direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Bonsoir et bienvenue, vous écoutez le Chilling Podcast! Épisode 1 ou 2. je vais expliquer parce que là c'est pas de la merde, mais c'est compliqué. Parce que l'autre épisode, ça a arrêté de marcher à 12 minutes, puis ça a recommencé à marcher à 16 minutes. Puis vu que je suis comme trop graine en montage, j'ai fait le montage avec ça, fait qu'il y a comme un trou. Puis vu que c'est l'épisode 1, ça paraît mal. Les gens en général, l'épisode 1, ils se forcent. C'est comme ça on était des amateurs, des nouveaux amateurs de casse-tête. Puis on commençait avec un 10 000 morceaux. On peut voir ça comme ça. Moi, je vois plus ça comme si on était des amateurs de podcast. Ok. Mais genre, amateurs dans le sens de fans. Ouh. Puis qu'on s'est dit, les capables nous sont avec, c'est facile. Pas sur le record. Puis là, je fais le montage, c'est facile, mets le son sur l'image. Puis là, on est 10 minutes à sacrer en faisant tabarnak. Là, Ça fait 15 premiers épisodes qu'on fait. Là, c'est full awkward, comme une personne qui fait son premier film porno en disant Moutou, je suis capable de faire ça. Ouais, Puis il se ramasse là-dedans, puis il est comme genre. Qu'est-ce qui se passe? Pas capable de demander pendant 6 heures. Je pensais que 3 filles, ça allait être facile. Monter le chauffage, j'ai froid. Ouais, c'est ça. Y a-tu une couverte? Peux-tu abrier? Pause! Peux-tu abrier mes pieds? Parce qu'on peut se parler avant. Le gars, il check les pieds, ses pieds sont bleu-mauve, là, tu sais. Manque de circulation. Ouais, dans le fond, moi, j'ai besoin de mes bas d'haute pression, là. C'est bas sport. Ouais, c'est bas sport, c'est ça, le gars, il a 26 ans. Là, j'ai une image. Mon père, il a des bas sport. Là, j'ai une image weird de mon père qui fait de la porn. Moi, c'est mon grand-père. Moi, il a 91 ans, je sais pas, ton père, il a quel âge, là? Même âge que Jean Leloup. Ok, fait que c'est... Il est né en 61. Fait que genre, Jean, il a quel âge? Il a genre 50... genre 58? Ouais, doit être ça. Mais non. Je sais juste qu'il a le même âge que Jean Leloup, je sais pas il a quel âge exactement. Je sais qu'il est né en 61. Fait que quand c'est la fête de Jean Leloup, t'es comme... Fuck, j'ai-tu manqué à la fête de mon père? Non, ça, Ou je sais c'est bientôt? Ça, c'est le 5 décembre. Ok, bon, c'est bon. Fait bon, en tout cas, je sais pas du tout où est-ce que tu vas aller avec ça. Je sais pas mon nom. Mais... fait que on va essayer de construire de quoi Tout fonctionne à date, tout fonctionne. À date, on est des machines. Non, faut pas stresser avec ça, là. Mm. On fait comme si, comme je disais, le premier épisode, premier épisode, édition 15, genre. Ouais. Ben, la vraie... Showbiz, on montre pas nos défauts. On est parfait. On est pas parfait. Ouais, man. Même dans le vrai Ouais. premier épisode, il y a un pouf qui traîne ici. Ouais. Tout le long, moi j'ai tassé la litière, il y a juste un pouf à l'envers. Ouais, c'est correct. C'est de l'art horrible. visuel. Non. Ouais, man. Ben ouais. Non. Ouais. C'est un artiste qu'on n'a pas engagé, mais qu'on supporte, qui est venu placer de quoi d'artistique. Pouf à l'envers. C'est quoi la logique de ça? Tu voulais passer la balayeuse? Tu voulais empêcher le chat de le détruire, en gros? Je pensais que c'était lancer un sort. Faire du voodoo? Ou, simplement, tu l'as juste mis de même sans y réfléchir. C'est ça de l'art. Tu peux voir plusieurs choses à travers un objet. C'est subventionné. Moi, c'est juste ça que je vois. Non. Trudeau, il fait bien pas leur donner de PCI. Pas des vrais PME, cette affaire-là. Ouais, là, c'est les élections américaines. Ouais, c'est vrai. Live là, tonton Trump, on va voir s'il va être élu. Puis sinon, il y a tonton Biden qu'on va savoir s'il va être élu. Ouais, man, je pense que je vais te spoiler un petit bout. Là, Tu vois pas que Trump a gagné. Non, Borat 2. Ok. Il l'appelle McDonald Trump. Ouais, McDonald Trump. Ouais, Karim me l'avait raconté. Karim m'avait spoilé quelques petites affaires. Mais moi, je m'en foutais un peu parce que, comme de fait, moi, Mais ça va être drôle, je vais plus jamais l'écouter. Moi, ces affaires-là, je suis pas capable de. T'sais, pas que je suis pas capable d'écouter ça seul, là. Mais genre. Tu sais, c'est des comédies de même. Si je l'écoute seul ou si je l'écoute avec des amis, oublie ça, là. Ça va être comme 100 fois. Le film va être 100 fois meilleur accompagné que juste l'écouter tout seul. Je trouve, là, certaines comédies, là. Je trouve que le rire est contagieux, là. Je pense que c'est pas mal à cause de ça. Ouais, mais une comédie, je peux comprendre, là.
En Tu plus, sais, je suis Borat, on a- capable, tu sais, je suis capable d'apprécier une comédie seule, mais tu sais, avoir des éclats de rire, tu sais, c'est pas Ouais. mal plus rare. Là. Dans Borat 2, j'en ai eu. Je l'ai écouté tout seul, là. Puis j'en ai eu, je pense, 2. Quand il partait au début, je vais en non, Amérique! c'était pas ça, Comme dans la c'était pas bande-annonce, là. Non. Mais je l'écoutais en anglais. Karim m'a recommandé de l'écouter en français. Mais en français, c'est chiant. Parce que tous ceux qui rencontrent, t'as l'impression, vu que la voix est comme traduite, t'as l'impression d'écouter Canal D. Ok, ouais. Ouais, je Puis peux voir, puis peut-être. c'est vraiment pas. Tu vois vraiment pas le gag de la même regarde, façon. comme Kirk dirait, c'est une question de La perception. perception. Non, ouais, tout est une question de Ouais, perception. Brad Pitt produit plus de films. Ouais, il produit plus de films qu'il a été acteur. Hey non, man! C'est vraiment la perception. Ouais, tu sais que c'est grandiose, ça. Mais non, mettons, même l'épisode de South Park, l'affaire de la pandémie. Ouais, le spécial pandémie. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai été capable de l'apprécier, tu sais, je l'ai apprécié, c'est juste je l'ai pas ri, tu sais, comme tel. Ah, ça, Tu je sais, l'ai tu sais, fait fait une qu'écouter couple ça de fois. tout seul, ça écouter une comédie tout seul, je regarde bien de l'apprécier, je regarde de l'apprécier, trouver ça drôle, mais sans nécessairement rire ou je ris en dedans. Hmm. Je suis comme Comme un bourgeois. ouais, c'est ça qui a la bouche pleine. Mais non, mais Borat, tu savais dans Borat, bon, il y a plusieurs il y a deux hypothèses là, qui tournent autour de ça. T'as la première qui est, bon, la connue, c'est Sacha Baron qui a fait le personnage, qui a écrit le personnage Borat. Puis t'as l'autre que, en gros, c'est une inspiration / rip-off. Parce que le dude à qui vient le personnage Borat, si on veut, a essayé de le poursuivre. Là, Ah ouais, ok, je savais pas. Puis, mais tu sais, c'est trop vague. C'est comme si tu avais composé une chanson genre avec certains accords similaires à l'autre, puis là tu faisais poursuivre, comme Led Zeppelin s'est fait poursuivre une couple de fois pour Stairway to Heaven, des affaires la même. Mais puis le gars s'appelle Maïr, à l'affaire la même. Puis ça, c'est back in the days, quand c'était cool, tu sais, se faire son blog, là, où c'est genre sa page web, genre qui décrit qu'est-ce que tu fais avec des photos de toi, des émoticônes, genre, puis des effets vintage, là, maintenant qu'on considère vintage. Puis tout. Puis lui avait fait sa page. Puis c'était vraiment ça, c'était vraiment des photos de lui. Il y avait une photo de lui en maillot, en speedo, genre pas le speedo remonté ici, mais il avait la moustache, vraiment la même silhouette. Habillé son veston, là, kaki pis tout, la même photo de lui. C'était juste le blog d'un Puis monsieur dans c'était- les années 70, dans le fond. Puis dans le fond, lui était comme What do I like? I like sex. I like toutes ces phrases, ces catchy phrases, genre, étaient écrites un peu là-dedans. Mm. Puis le gars, genre, dans le fond, au début, ça n'était pas trop rendu compte de ça, tu sais. Puis là, on est quand il s'est fait dire, genre, yo, il y a quelqu'un, genre, qui te ressemble, pis tout, l'équipe. Puis là, quand il a vu ça, il a fait, mais ça se peut pas. Genre, au début, il trouvait ça, parce que ça lui donnait comme un fame. Mais lui, le problème, c'est sur Internet, avant même que Borat sorte, il y a déjà eu un épisode de fame à cause de son blog, qu'à un moment donné, comme tout le monde qui crée ça, ben tu l'oublies, là, tu le laisses de serre, puis à un moment donné, si tu le retrouves genre 10 ans plus tard, on va dire. Puis lui, c'est un peu ça qui est arrivé, peut-être pas 10 ans, là, c'est comme une couple d'années. Puis le monde ont tellement ri genre de cette affaire-là que c'est devenu viral. C'est quasiment une des premières affaires sur l'internet, là, tu sais, c'était quasiment avant même que YouTube existe, tout ça, qui est vraiment devenu viral. Puis un peu comme Jedi Kid, là, même si c'est avant ça. Là. C'est quoi déjà, Tu sais, le gars là, qui était tout seul dans un local, là, qui faisait comme s'il jouait à Star Wars avec un manche à balai. Puis il savait pas qu'il se faisait filmer. Ah, je me rappelle même pas de ça. Je me rappelle du petit kid qui pète sa coche sur son clavier, là. Ouais, ça, ouais, l'allemand, là. Ouais. Ça, c'est malade. Ok, genre, Where's the enter button? Puis genre, c'est ça. Puis lui avait été viral à partir de là. Puis là, c'est clairement à partir de là que Sacha Baron l'a vu. Puis s'est inspiré. Mais le problème, c'est que Sacha Baron, avant même que cette affaire-là devienne virale, ce qui était très très peu de chances qu'il tombe dessus, là, il y avait déjà un autre personnage que j'ai oublié vite, c'est quoi? Ali G. Non, avant ça. Avant même Ali G. Ali G, Ok. c'est comme un dérivé. Ok. C'était avant Ali G, mais son personnage, qui est en gros la branche vraiment la plus proche de Borat, tu vois vraiment le personnage de Borat, là, un peu genre l'angle qu'il veut avoir, puis tout, puis l'accent qu'il a.
Mais c'est après ça que là, ça s'est vraiment bien défini avec son catchphrase I like sex. Ouais, tu sais, des affaires là même. Puis là, c'était vraiment là. Fait en bout de ligne, le gars, ben, s'il le poursuit, là, et pourquoi pas, là, tu sais, là, c'est comme une inspiration, il l'a pas vraiment copié, puis tout. Fine, c'est vrai qu'il ressemble, mais combien de dudes qui viennent du Moyen-Orient, ou je sais pas trop, qui ont une moustache noire, là, tu sais. Puis un speedo. Ouais, puis un speedo. Ça, je sais pas, là, mais. Clairement. Puis, souvent des plages nudistes là-bas. Pour les hommes seulement. Mais plage nudiste, tu mets pas de speedo. Hein. Non, mais faut bien que tu te rendes là habillé. Ben, pas en speedo. Ouais, mais tu veux un maximum de freedom, là. T'arrives là en speedo, tu Ben l'enlèves. Ben non, t'arrives là pas en speedo. T'arrives là comment à voiler? En saut de skidoo. En skidoo, l'hiver. Plage nudiste, hiver. Hein. Comme Wim Hof Method. Ça serait mal. Ça fait longtemps. En fait, j'ai quitté ce groupe-là sur Facebook. T'es-tu encore dessus? Quel groupe? Wim Hof Method, tu sais, le style vieux monsieur barbu qui t'explique comment bien respirer, il a appris à Ah, apprendre. Whiff Woof. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Whiff Woof. Non, man, mais je l'ai jamais like. Je pense Facebook, ouais, je pense que les enculés m'ont fait liker sans même je m'en rendre compte. Mais c'est un groupe, hein. Ben, c'est ça. Ah, Je suivre, là, ok. whatever. Là. Puis, ouais, moi, ils marcellent toujours là, sur mon feed par-ci par-là. Du monde qui sont bien fiers de se tremper les fesses dans de l'eau glacée. Là. Ils sont comme. Depuis que j'ai fait ça, puis j'ai respiré pendant 45 minutes en regardant le vide, j'ai combattu le virus. Tu sais, c'est souvent c'est des affaires de même. Genre, tu sais, fine, je comprends qu'il y a vraiment des bénéfices, là, mais à un moment donné, ça devient. C'est rendu Je une pense qu'ils secte. sont là. juste trop au niveau thermie pour se rendre compte qu'ils se font arnaquer. Ils ont le cerveau gelé. Mm. Puis, genre, même pas à cause du THC, là, juste à Non, cause à que. cause de l'eau fraîche. Ouais, c'est ça, ils sont trop. Ouais, ça sont gelés dans la vraie définition du terme. Mais, non, ça. C'est une secte. Tu sais, ça a quasiment une allure un peu sectaire, mais tu sais, ils sont bien friendly. Là, tu sais, ils sont pas. Non, ils sont pas méchants. Non, ils sont pas méchants. C'est juste du monde qui veulent se baigner. Ouais, c'est ça. Tu Tu peux pas- peux Tu pas. peux pas être fâché Ouais. contre quelqu'un qui porte un costume de bain. Il y aurait beaucoup de guerres qui seraient pas passées Bon, ici, si le on monde a- était en maillot. Ouais, on a un groupement de personnes qui veulent se baigner dans le port. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'il y a un panneau pas le droit de se baigner? Ouais. Ok. Allez vous baigner. Ben, allez vous baigner, là, tu sais. C'est comme Steve-O quand il s'amusait à sauter en bas des ponts. Il saute dans. Il y a un pont à Londres qui jump. Puis moi, quand j'étais allé à Londres, j'avais marché dessus. Puis j'avais le goût de le faire. Tu sais, j'avais spoté c'est où qu'il avait sauté. Mais j'étais comme, tu sais, je suis pas dans mon pays. Là. C'est clair, tu sais, lui, il vient de là-bas. Puis c'est Steve-O. Il est clairement mieux attelé que moi s'il se fait pogner là-bas. Là. Ou il avait juste demandé la permission comme amuseur public. Là. Ouais, peut-être. Puis même encore là, il me dit. Y a-tu vraiment une règle qui t'interdit de sauter en bas du pont, là? Ben, T'sais- ça peut déranger des troupes qui sont comme, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait là? Puis déranger la petite troupe de la paix. Ouais, un trouble peu, la là. paix, ok, ouais, fair enough. Puis tu sais, puis je suis pas dans mon pays, je suis là 2 semaines. Ça me tente pas de gaspiller 2 semaines à Londres avec genre juste la. Ben pas la gendarmerie, mais genre un policier qui fait genre ah non Non, non. mais non, c'est sûr, c'est n'importe quel pays. Ouais, quand t'es un inconnu, là, tu veux pas faire la merde dans un pays étranger. Ouais, puis surtout à Londres, il y a des caméras partout. Hein. Tu sais, fait que Voilà. même si je me sauve, ils vont juste faire bon. Il est rendu où? Ah, à sa chambre d'hôtel. Ouais, c'est ça, On comme arrive. Google Street View. Ça va comme Google Street View. Ils vont te suivre par en arrière, là. Ils vont juste cliquer ses flèches. Avance. Ils vont juste te voir marcher de même à coup de pas, là. Ouais, ils vont même pas se casser la tête pour me poursuivre. Ils vont attendre que je sois arrêté quelque part moi-même. Puis là, ils vont arriver. Ouais, c'est ça, ils sortent d'une bouche d'égout, là. Dans les pieds, ils tirent de même. Tu sais, avant, c'était les boîtes téléphoniques, là, comme Doctor Who, là, ou je sais pas trop, mais là, c'est les boîtes d'égout. J'ai jamais écouté Doctor Who. Moi non plus. Je sais juste que c'est une boîte de téléphone rouge qui voyage dans le temps, là. Puis que c'est jamais le même docteur après 10 ans. Eh Un peu ben. comme James Bond. Ils sont forts là-dessus, les British. Ouais, c'est vrai. Ouais, Sean Connery, il est mort. Ouais, lui, man, quand je l'ai vu, quand j'ai vu qu'il était mort, j'ai fait hein, il est mort une deuxième fois. Ouais, dans ma tête, là, il était déjà mort, là, Ouais, depuis ouais. genre 2013, genre, ça faisait longtemps là, qu'il était mort. Tu sais, mais non, finalement, c'était Saruman qui était. C'est quoi déjà son nom Sir Christopher. Sir Christopher. Comte Dooku. Comte Dooku, là. Saruman, Comte Dooku. Le grand vieux acteur. là. Ouais, le grand vieux. Ouais, il était grand en esti. Il est mort avec quel Ouais, âge? puis lui, 94 ans? Ouais, là, un affaire, puis lui, c'était un vieux badass, c'était genre un pilote dans la Deuxième Guerre mondiale, un affaire de même, il avait quand même une petite carrière, là. Tu sais, ça a été un héros de guerre, puis tout ça, là, lui, là, c'est comme
vraiment exemplaire, là. Genre Laurent le Laurent. Le joueur de football qui Ouais, fait des c'est bols. ça, là, lui là, qui fait des bols. Là, puis... Ouais, Laurent Duvernay tardif. Ah, redis ça. Laurent Duvernay tardif. Laurent- Ça devrait être un exercice de Laurent fiction. Duvernay tardif. Duvernay, je pense. Duvernay. Ouais. Je Pourquoi pense. c'est pas juste tardif? Laurent Je Tardif. sais pas, tu lui demanderas. Ouais, non, je peux, c'est impoli. Comment? J'ai demandé ça, Demandera à j'ai sa demandé mère. à sa mère, ça va. Puis là, je sais pourquoi c'est pas juste tardif. Ben, je sais pas, faut demander à son père, puis là, dans le fond, c'est elle qui est tardif. Calisse. Laisse faire. Je vais aller sur Wiki. Hey, là, au line. Hey, le O-line! Ouais, c'est ça. Hey, c'est le O-line! Defense. Le gars, c'est même pas un defense. Mais en fond, je pense que ouais. Non, c'est un O-line. O-line. Ouais. O-line, ça veut dire quoi? C'est La genre... ligne du haut? Hein? Non, t'es genre la première Enfin, la ligne. ligne offensive. Ouais, la première ligne. C'est- Ah, le quand t'es en offense. Ouais. Fait que c'est eux qui. Ben, Chris, ils défendent tout, dans le fond. C'est soit que tu lances, t'attrapes le ballon, sinon tu te défends. Non, mais parce que t'as aussi les D-line. Ceux qui sont sur la ligne, mais quand t'es en défense. Puis l'offense. Ben, t'as les O-line, puis après ça, t'as le QB, t'as le receveur, puis... Fait que quand il y a pas de QB, C'est impossible. Ben, il y a t'es juste- en il y a- défense. Il y a juste du D-line. Ouais. Genre. Ouais. Mais il doit y avoir d'autres positions plus spécifiques, mais là-dessus, je m'y connais pas assez. Ok. Ah, faudrait demander à Karim. Karim avec sa carrière de footballeur. Non, un football, là, je connais pas tant que ça. Là. Même, je me sens mal de regarder Super Bowl. Je suis genre, je fais partie d'une secte. Puis je le sais même pas. Ouais, ben Super Bowl, tu sais, c'est plus pour l'event. Moi aussi, je l'écoute, c'est mais je suis ça. pas tant fan. Tu sais, c'est comme si je ferais le ramadan. Ben, ça, Non, pas, je peux pas faire le ramadan, mais je fêterais la fin du ramadan, Ah, mais j'ai pas l'Aïd? fait le ramadan. Ben ça, je l'ai déjà fait. Ouais, hein. l'Aïd, ouais. Ça, je l'ai déjà fait. Oui. Ben, j'étais avec Anas pis Kamal. Ah, ok. Ah, Pis fair. eux, ils font pas le ramadan non plus. Ben, je pense que la mère, oui. Moi, je dis la ça, puis gamelle, en je sais bout pas de ligne, ça. je suis pas pratiquant, puis je fête Noël. Fait que C'est la le même même crise principe. d'affaires. Dans le fond, tranquillement, l'Aïd va se transformer en genre de Noël, mais pas pour nous. Ouais, mais là, c'est juste, il y a plein de bouffe pis du monde content. Là. Je trouve ça de même. Mais moi, l'Aïd, qu'est-ce que ça me fait. Qu'est-ce que je trouve hot? Ben, surtout quand c'est l'été, mettons. L'hiver, tu le vois et tout, là. Ça se remarque toujours. Mais c'est quand tu marches dehors, à genre comme minuit et demi, 1h le matin ou de quoi, là, pis sont là, vraiment en famille. Là. Comme mettons l'été, là, à Goncourt, là, en Anjou. C'était fou, là. Il était genre 1h, les parcs étaient fermés depuis 3h, là. T'avais plein d'enfants qui couraient partout, genre, c'était comme la grosse sommet était là, pis eux, ils étaient en train de digérer, là, pis Ah, c'est dans le gros party. J'ai déjà fait le ramadan une journée, hein, dans le temps pas au complet. Là. Fait que c'est pas vraiment faire le ramadan, mais dans le temps que je travaillais au M-Star. Pourquoi t'as oublié ton lunch? Non, mais non, j'étais travaillé dans un resto. esti. Puis le pire, c'est que ça je me sentais presque mal, mais c'était mieux de faire ça, en fait. Hein. Mais tu sais, tout le monde dans le M-Star faisait le ramadan, mais tu sais, il fallait qu'ils travaillent pareil. Puis moi, à un moment donné, tu sais, j'avais faim. Ouais. Puis je me faisais à manger, tu sais, un bon gros sandwich. Épais, mais quand eux, ils avaient pas encore le droit. Hein. Puis je pensais que je faisais mal, mais j'avais faim. Je me disais, si je vais manger. Ouais. Puis finalement, eux, ils aimaient mieux ça. Parce que quand ils avaient le droit de manger, ils pouvaient vraiment bien prendre le temps de manger. Puis là, moi, je faisais les shit. Puis ça, on travaillait à deux, fait que 2 ou 3. Là, fait que... Ouais, même temps, c'est long, là. Mm. Il fallait pas que tu sois pressé. Ouais, c'était pas encore. Mais C'était bon. Quand j'étais là, j'étais bon, quand mais même c'était quick. long. hein. Mais Mais ça, bien le faire, c'est supposé. Le temps, il me semble que c'était 8 minutes 14 par sandwich. Le temps M-Star que c'est supposé 8 prendre. minutes. 8 Ouais. minutes, je vais aller dans un dining room, là, ou je sais pas trop, là, comment t'appelles ça, là, un resto, là, normal. Là. Ouais, mais 8 minutes, t'as quand même un gros sandwich pour le même prix du McDo. Non, je sais, là, mais oui, je dis ça, là, mais c'est pas juste Amstar, là, tout le. Me semble, là, tu sais. Mais parce que c'est souvenirs, du là, à pou- chaque, c'est du poulet, à chaque c'est- place de kebab, c'est jamais genre quick, là, tu sais, t'as tout le temps un certain temps, genre. 8 minutes, je trouve ça un bon temps. Ben, 8 minutes, quand t'es juste là pour manger, t'es pas pressé dans ton temps, en bout de ligne, ça se prend bien, là, tu t'assieds, comme tout le monde, là, dans le métro, là, tu checkes ton sel, ici, puis tu Ouais, laisses le temps passer. Là, shout-out, le gros resto de kebab, si vous aimez les kebabs. Là, moi, je pense que je suis fait à 50% sauce algérienne, puis de l'autre 50% c'est de la viande à kebab. Là. Mais le resto, le best-of Papineau Mont-Royal, que j'espère qu'ils ont survécu à la COVID, là,
Mais eux, bon gros kebab. Là. Moi, quand j'habitais proche de là, j'appelais avant pour qu'ils préparent ma commande. Là. Ouais. Puis je laissais tout le temps un bon type, fait que j'avais un esti de gros sandwich. Ou des fois, Parfait. t'arrivais et la porte était barrée. Ouais, c'est déjà arrivé, mais c'est parce qu'ils avaient changé les horaires, puis je savais pas. C'est ma faute. C'est C'est ma faute. c'est ta faute. Ouais. C'est pas eux qui ont oublié de changer l'horaire sur Google. Ouais, non, c'est Google qui a oublié. Ah ouais, ça c'est Le Google. sandwich ouais. est trop bon que je Ouais, le c'est pardonne. ça. Ouais. Ah, tu vois. Fait Quand que tu la fais des morale, bons sandwichs, ouais, c'est tu ça. peux, Tu peux te t'es- calisser un peu de certaines affaires. Mais la pire shot, en fait, c'est pas la fois que c'était barré. C'était la fois que c'était débarré puis qu'il y avait personne. Ça c'était. L'employé du soir a oublié de barrer à la porte. Ça, c'est malade. Ouais. T'aurais dû faire ton sandwich. Moi, honnêtement, rendu là, au pire, là, ouais. Mm. Moi, j'aurais fait mon sandwich, j'aurais rien payé, mais j'aurais tout lavé. Ouais. Ouais, genre fais un œuf, genre check, je te laisse pas, t'as le choix. Genre, je l'écris sur un papier devant la caméra, t'as le choix. Bouge la caméra de même pour non, bouge-la pas pour oui. Là, t'as le gars qui est comme, ah, sa mère. C'est le gars qui laisse beaucoup de tirs. Ouais, On va c'est le ça. laisser. Là, il check l'horaire, là, c'est lui qui travaille le lendemain matin. Moi, je montre mon CV. Je sais qu'est-ce que je Ouais, fais. c'est ça, il est comme, ouh, ok. Mm. À un moment donné, c'est déjà arrivé, genre, je travaillais sur, dans le fond, probablement peut-être du monde qui vont m'haïr, mais je travaillais sur le projet de réfraction sur Sainte-Catherine, en face du centre Eaton et tout, où c'est à cause de gros trafic de la mort dans toute l'île de Montréal, puis que Valérie Plante est sur le bord de perdre son mandat de mairesse. Bref. Chris, il y avait du gros flow là-dedans. Ah ouais? Ben ouais. Ok. Ouais, Valérie Plante est sur le bord de perdre son projet, mais je me rappelle pas qu'elle s'était dit, c'était trop puissant. C'était quasiment du Biggie Small, là. Mais ouais, non, je sais. Ok, bon, ben, regarde, je vais descendre le piédestal qu'on vient de me mettre. Et retournons. Dans le fond, c'est Ah oui, sur ton Sainte-Catherine, travail, ton travail. Non, c'est même On pas. vient de démarrer. Recule. Oh shit. Comme si rien On était n'était. rendu où? Bon, j'étais sur Sainte-Catherine avec. J'étais juste devant un magasin, je pense que c'était Lowly. Je pense que lui, en tout cas, il a fait faillite. Là. Puis, J'imagine. parce que C'était c'était. un nom de même. Ben, je sais même pas si je le prononce bien, c'est L-O-E tréma. Lowly? LOL. Non, c'est pas LOL. Lowley. Joël. C'est pas important. C'est quoi c'est quoi le bruit du E dans Joël? L. Ok, en tout cas, bref. J'étais devant le magasin Lowly. Puis, bon, le magasin était vide, là, tu sais, il était plus là. Puis là, moi, j'attends, parce que j'ai rendez-vous avec un gars de la ville. Puis là, j'attends. Puis là, je suis juste collé sur la porte, tu sais, je fais juste, genre, l'accrocher. Puis là, à un moment donné, moi, je suis pas mal certain, là, les deux éléments du système d'alarme, ils ont comme peut-être dévié un peu, là. Fait que là, ça part l'alarme, là, je suis comme, ah, what the fuck. Là, je me recule, là, je reste là. Là, mon homme, là, t'as genre comme deux policiers qui arrivent devant qui tournent, parce que c'est sur le coin d'une rue, là, qui tournent de même. Puis là, t'as l'autre genre qui marche sur le loin de même sur Sainte-Catherine. Lui, dans le fond, je le voyais longtemps. Je pensais que c'était juste eux qui venaient. Là. Mais non, bam! C'est l'autre qui arrive au bord, là, comme pas dans le sandwich. Puis là, il est comme. Ouais, est-ce que t'as vu quelqu'un qui est rentré ici, ou quoi, genre? Puis là, je suis comme. Non, là. Puis là, moi, j'avais ma vis. Puis là, je fais, ben attends, reste là Ta avec veste? moi. Ouais, ma veste de construction. Là, si Ok, on veut. ok. Fait que j'avais de l'air officiel. Pas ton Puis- Woody. Non, Woody avec mon capuchon, là. Puis là, je suis devant, puis là, je fais, non, il y a personne qui est rentré, là. Après, c'est probablement peut-être moi, genre, qui l'a accroché. Puis je disais, tu sais, attends là, t'as genre les propriétaires, là, qui vont arriver dans pas long pour débarrer la porte. Puis finalement, il se pointait jamais, là. Puis hey, là, la température montait, là, il commençait à me trouver, genre, suspect, genre, de plus en plus, pour aucune raison, là. Puis là, à un moment donné, là, il commençait à me poser des questions. Puis il commençait à me poser un peu plus de questions. Puis là, j'étais genre, bon, ben, là, moi, je commençais genre à essayer de patiner là, pour me casser là. Puis là, finalement, le propriétaire était arrivé. Puis là, c'était chill. Puis là, dans le fond, ils ont discuté avec. Puis ça finit là. Fait que- Tout est bien qui finit bien. fait que tout est bien. C'est une belle histoire. Ouais, ben, j'ai eu chaud, là. Hey, tu sais pas, là, man, moi, tu sais, j'ai jamais eu de problème avec la police, mais à chaque fois, j'ai des interactions avec eux, là, c'est dans des moments random. Genre, il y a la fois qu'il pensait que t'allais te suicider. Ben, y a pas juste ça. Il y a d'autres fois que je pensais que je volais, genre, je faisais volage de char pis tout. Pis j'étais j'étais avec Karim, pis ça s'est donné qu'on était habillés pareil, man. Exactement comme les dudes. Genre, mais pas exactement, mais Karim était habillé pareil, pis Karim, bon, c'est un arabe, fait que faut dire, ça l'a peut-être pas aidé.
Puis Karim, c'était chandail jaune, pantalon blanc. Ben, short blanche. Puis entre moi et toi, là, short blanche, jeans, là, c'est comme semi-commun, right? Ouais, personne Puis n'a ça. pas- C'est puis- laid. puis t-shirt, ben, ouais, là. Puis si moi, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, Puis- gros cave. Un gros cave. Puis là, avec son chandail jaune, puis tout. Puis là, il y avait moi, je me trompe pas, j'avais juste des shorts beige. Puis mon chandail, je ne savais plus trop c'était quoi, mais c'est pas la même couleur, mais tu pouvais comprendre qu'il mélangeait, genre, cette couleur-là. Puis là, il arrive dans le parc, puis là, on est en train de fumer. Puis là, on voit la police, c'était à monte sur le trottoir, puis quand ça rentre dans le parc, c'est grosses flashs, là, je suis ah, what the fuck? Fait que là, on éteint le botch. Puis là, moi, je regarde mon sel, je me Parce dis... que dans le temps que le pot n'était pas légal. Ben ouais, aussi, là. Ouais, j'avais peut-être 17 ans, genre. 17, peut-être 18, je venais peut-être juste tourner majeur. Puis là, la police est là. Puis là, moi, je fais genre, voyons, Chris, là, je check mon sel. Puis là, je vois, il est 10h50 que, genre. Fait que il est pas encore 11h, genre. Pourquoi, genre? 10h59, il est pas 11h. non, mais je sais qu'il était pas si proche que ça. Ouais, c'est ça, je connais. Attends, c'est quoi, qu'on appelle ça un citoyen souverain, là? Le citoyen souverain, vous avez aucun pouvoir contre moi. Il est pas encore 11h. Puis en tout cas, bref. Puis je sais, ben, tu sais, il était pas si proche que ça, le 11h. Il restait quand même une bonne marge de manœuvre. Puis là, je trouvais ça un peu tôt, là, qu'ils fassent leur ronde de suite dans les parcs. Puis là, finalement, ils arrivent vers nous. Puis là, c'était les deux dudes, man, qui sortent du char. Les deux dudes, ils sautent de même. C'était deux jeunes avec leur café Tim Hortons. Bien posés. Puis ça, c'est la première fois qu'on les voyait, qu'on les rencontrait, là, ceux-là, là, parce qu'on va les revoir plus tard. Puis là, ils sont là avec leur café Tim Hortons. Puis ils font, puis les boys, ça va? On est comme, ouais, mais il est pas encore 11h. Là, il fait, là, tu vois qu'il me regarde, là, puis il comprend pas pourquoi je dis ça, genre. Puis il fait, ah, non, c'est pas pour ça, là. Dans le fond, on vient ici là, parce que dans le voisinage, il y a eu des plaintes de vol. Il y a deux jeunes qui correspondent un peu à vous, qui faisaient des poignées, qui faisaient des vols pas à l'étalage. Là, parce À domicile? Ouais, genre à domicile. Là. Je sais pas si un char se construit comme un domicile. Non, J'espère non, pas, là. Pas au gars. C'est vol de genre. Propriété ou un Non, vol. non, là. c'est genre vol de véhicule motorisé. Ok. J'ai checké ça récemment. Tu voulais voir quelle peine tu risquais. Là. Non, j'ai Tu rendu si proche de la corde, Non, Indien? non, je fais ça important. Bon, voilà l'étalage 5 Non, ans, non, je vole un char 2 ans. Je checkais, je comparais la criminalité dans les quartiers. Genre, c'était où le pire, c'était quoi les types de vols. tout ça. Longueuil ou Laval? Non, à Montréal. Ah, ok, à Montréal. Ouais. Ok. Hochelag ou Mercier? C'est considéré le même lot. Ah, ouais, c'est vrai, Ça, ils sont ouais. comme. Mais en 2017, le plateau, c'est pire que Hochelag. Puis en tout cas, bref. Il disait le mot vol, là, je me rappelle plus vraiment du précis. Puis là, t'avais juste moi et Karim, un peu avant ça, quand on marchait vers le parc, là, en gros. On avait vu deux jeunes. Mais on se rappelle pas, là, tu sais, il y avait des hoodies, là. C'est ceux-là, là. Des shorts blanches. Ben ça, moi je m'en rappelle pas, là, parce que c'est Karim qui les a vus en premier puis qui a attiré mon attention vers eux. Ça là, ils se promenaient de char en char puis... Puis fait que là, ben, on a eu ce flash-là. Fait que là, genre, fait ouais. Fait que là, Karim dit, ouais, on a vu des jeunes, genre, parler de même, faire ça de même. Mais là, tu sais, quand il dit ça, le policier, là, il a clairement dit dans sa tête, ouais, là, il essaie de détourner l'attention, genre, vers comme un gars invisible, whatever, Ouais. là. Fait que là, il a fait. Sherlock. Ouais, genre, il est resté avec nous, il dit, gars, Chuck, restez. Ben, il a pas dit rester ici parce qu'il y en avait. Moi, mes souvenirs, les deux étaient tout le temps là. Mais en tout cas, j'ai peut-être l'impression qu'il y a peut-être un des deux qui est parti. Puis là, à un moment donné, t'as deux couples, man. Dans le fond, ceux qui ont appelé la police puis se sont fait voler, là, pas mal certains. Puis là, ils arrivent. Là, mais tabarnak, là. Puis là, c'est la fille, là, qui commençait à gueuler, là. Son chum, là, c'était comme le petit chien qui se faisait traîner, là, un peu, là. Là, mais tabarnak, là, vous allez m'ordonner que vous allez me voler, pis tout, là. Puis après, oh non, même pas, c'est même pas commencé de même, c'est pire. Le policier, il dit, est-ce que c'est eux, madame? Là, il est de même. Ouais, c'est eux, je les reconnais, genre, tu sais, quasiment, genre, comme ton expression, je les reconnais à la face de petit rat, là, ou je sais pas trop, là, c'est quasiment de même, là.
C'est genre, je les reconnais, c'est eux. Puis là, je suis genre, what the fuck? Genre, je suis sous le choc. Genre, j'étais jamais, genre, wow. Moi, j'ai vraiment, genre, cassé ça. Je fais, wow, trompé de personne, c'est sûr. Là. Nous, on vient juste d'arriver ici. On chill, checker une sac, là, ma calice, pis tout. Puis là, finalement, j'ai juste parlé avec elle. Là, finalement, elle se tranquille. Tu sais, elle était un peu plus tranquille. Tu vois que son chum, en bout de ligne, là, il a commencé à comme nous défendre, là, parce qu'il voyait genre, que c'était clairement pas nous, là, ou quoi. Puis là, genre, il a commencé à parler tranquillement, puis là, genre, l'atmosphère a descendu, puis là, je parlais avec la madame, là, genre, super bien. Genre, c'est quasiment, on se racontait, genre, qu'est-ce qu'on avait fait là, dans la semaine, puis genre, puis là, elle me dit, genre, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Là, je suis comme, tranquille, là, c'est le même, nous, moi et mon chien, on fait un barbecue, là, c'est ok, si vous voulez, vous êtes invités, puis là, ça nous invite de même. Puis là, après, ça finit de même la conversation, là, t'es pas ici. Là, ils sont vraiment, genre, ils trouvent ça drôle, là, en même temps, mais ils sont comme, sûrement désolés un peu pour nous. Puis là, ils sont comme, t'as connaissais-tu? Puis là, je fais, non, zéro, là, je sais pas du tout c'était qui, là. Après, il fait, ok, c'est probablement trop saoul, je sais pas trop. Plot twist, c'était eux autres les voleurs. Hein. Ouais, peut-être, hein. Puis là, le lendemain, man, de cette journée-là, là, on s'en va à Talcy, qui est un parc, genre, 10 minutes de marche plus loin, mais sur la même rue, tu sais, en gros. Fait que on chill là, on arrive, puis là, on est avec 4 dudes, moi, Karim, puis les 2 autres. Puis là, on chill. Puis là, encore là, il y a une plainte qui se fait pour ce parc-là, mais c'est pas nous. C'est des jeunes qui faisaient plein de feux d'artifice. Puis on les a même pas vus, les feux d'artifice. Ça veut dire ça faisait longtemps qu'ils étaient faits, les feux d'artifice, puis ils ont juste vu du monde arriver avec leur chien. Ils se disaient, ah, mais tabarnak, pas vrai, ils allaient faire péter des feux d'artifice. Nous, on avait zéro ça. Là. Nous, on se parquait. Là, on sort la caisse de 24, puis tout. Puis là, genre, tu sais, la caisse de 24 sur le char, genre, ouverte, puis tout, là, c'est comme rien de légal. Là. Puis là, à un moment donné, on est là. Puis on est au loin. Là, c'est comme un gros étendue de parc là, qui est partagé avec une rue. Puis là, au loin, là, je vois genre 2 doutes qui marchent. Mais trop loin pour bien les voir, tu sais. Mais j'ai juste un mauvais feeling, là. Je suis comme... Je pense que c'est la police. Mais je dis rien, tu sais, pour pas avoir l'air paranoïaque, là. Là, mon gars, il se rapporte, là, puis à un moment donné, là, t'es vois, est-ce les 2 mêmes policiers avec leurs 2 mêmes copes de Tim Hortons, genre, comme si c'était jamais changé. C'est là. leur sponsor. Hein. Ouais. Il est en uniforme, ça. Ouais. Mais non, je dis pas pour ça, là, je dis pas pour ça. Juste le fait, les 2 avaient le même cop de Tim Hortons. Le même char. Ouais, là. C'est ça me fait penser à un gars qu'ils ont fait dans le film Této avec Gérard Depardieu, puis celui qui fait Ruby, là, c'est quoi son nom? Renaud. Ok. Puis c'est ça, genre Renaud c'est comme le bandit full intelligent, puis t'as Gérard Depardieu qui fait l'imbécile un peu. Puis là, il fait, bon, on peut plus rester dans cette voiture de keuf, sinon on va se faire pogner. Allez. Ah, ben attends, je m'occupe. Je vais aller chercher un nouveau char, reste là, Ruby. Là, tu vois, Gérard Depardieu, il s'en va. Puis à un moment donné, t'as lui qui est en train, genre, d'essayer d'enlever un char, puis il est pas capable. Puis à un moment donné, il y a une voiture de police qui arrête à côté, il est genre, putain. Il se cache, puis là, finalement, il fait, ben non, t'inquiète, c'est moi. Mais merde, je t'ai dit de prendre un autre char! Ben, c'est ça que j'ai fait! Là, il capotait, là, il était genre, mais merde! En tout cas, bref. Fait que, en tout cas, il était pareil, man, avec leur cop de Tim Hortons, les 2 du même côté, genre gauche-droite, là, pis tout. Puis là, j'étais comme, ah, c'est le jour de marmotte en merde. Puis là, ils arrivent, ils font, pas. Il semble qu'on vous connaît, vous. Puis là, je fais, ouais, là, on s'est vu hier au parc Wilfrid. Ouais, c'était ça. Bon, ben, dans le fond, là, c'est vous qui faites péter, qu'il faut péter des fils d'artifice. On est comme, non, là, on vient juste d'arriver, là, avec notre bière, pis tout. Puis là, il est genre, ouais, pas mal de bière. Après, je fais, ouais, ben, tu sais, on va pas tout boire ça, là, on en buvait juste une tranquille, puis après, on s'en va. Après, il fait, ok. Mais conseil pour vrai, faites pas ça ici. Ici c'est un peu résidentiel. Nous quand on avait votre âge, on allait se saouler dans le parc de Pointe-aux-Trembles, le centre nature, là, je pense, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Nous c'est là qu'on allait se saouler, tu peux faire autant que tu veux, il n'y a personne qui peut t'emmerder puis tout. Fait que là, on fait ok. Mais là je viens d'oublier un moment crucial.
qui se trouve exactement en sandwich avec tout ce que je viens juste de dire. Mais là... que vous conduisiez. Non, ben oui, ça c'est juste évident, tu sais, c'était juste évident, là, tu sais, il nous dit de partir, puis il voit la caisse de bière, tu sais, quasiment comme un piège, genre, qu'on est comme, on part-tu vraiment, tu sais, au début, on est comme, on a attendu quand même longtemps, tu sais, mais l'affaire, c'est quand la police est arrivée, les deux autres avec qui on était avec, c'était pas des super bonnes personnes, là, je parle au niveau, je pense qu'il y avait peut-être des antécédents ou de quoi, là. Puis, en tout cas, il n'y avait pas bien la police. Fait qu'eux, ils sont. Des petites carrières. Ouais, des petites. En tout cas, puis ils sont juste partis direct quand la police est arrivée. Moi, jusqu'avec moi, puis Karim, on est resté là. Puis, dans le fond, c'était eux qui avaient payé la caisse de 24. Tu sais? Fait que là, on était comme, yo, pourquoi il part, genre? Puis là, on est comme, ok, fine. Fait que là, la police, puis là, il nous dit, moi, je l'ai pas ici aller là-bas, vraiment. Puis la police avait pris la caisse de 24 entre-temps, là, nous l'avait confisquée. Puis là, à la fin, ils ont fait, tu sais, nous, à notre travail, on est sous là-bas. Puis en disant ça, ils nous redonnent notre caisse de 24. Puis on est comme, damn. Fait que là, on met ça en charge, on est calices. Puis là, on fait le tour dans le hood pour essayer de retrouver les deux autres, tu sais, parce qu'on essayait de les appeler, puis ils répondaient pas. Je pense qu'il y avait même pas de sel, en vrai. Puis là, on était incapable de les retrouver. Fait que bon, ben, fuck it. C'est notre bière. Fait que là, on est juste parti au Vapeur, puis là, on est passé la soirée là, puis on a chillé. On a été, je pense, dans le quartier industriel et tout. Une fois, en tout cas, je me rappelle plus trop. Mais on n'avait pas bu tant. On n'avait pas bu. C'est clair que vous avez tous bu la caisse. Non, mais non, pas une caisse de 4 à 2, là. Je suis pas capable. Hey, 4 bières de même en une soirée. C'est parce que t'es rendu plus vieux, mais dans ce temps-là. Mais non, il y avait, je sais pas. Non, je buvais pas de terre, je buvais pas de terre. Ouais, t'as conduit sous. Ça doit être Karim qui a conduit. Non, j'ai pas eu mon permis. Moi, j'ai eu mon permis tard. J'ai eu mon permis à 22. Ouais, 22. Pas peur. Ouais, environ 22. Ouais, 22. Il est jeune. Ouais, mais non. Mais non, c'est toi qui est retard, là. Si tu l'as à. Je vais l'avoir Tu l'as même pas encore, c'est ça. Tu l'as 27. pas encore, même pas, 28. Ben, je fais à ma mère me donne son char. Puis. Ben, elle va faire le permis, c'est. Ben, c'est ça le problème. Pas avoir le char. Il y a plein de gars, là, en campagne, là, qui achètent leur voiture avant même d'avoir leur permis. Ils sont obligés de le laisser là, puis ils le regardent. Jusqu'à temps qu'ils aient 16 ans. Parce que, tu sais, eux, ils ont 15 ans. Mais c'est correct. Chacun son rythme de vie de course. Ouais, ben, j'étais à Montréal. J'ai une carte aux puces. En campagne, ils ont pas de carte aux puces. Des bus. J'ai ça, les bus. Le métro, c'est chill. Mais le bus. Est-ce que t'as eu plus le bus que t'as eu écouter la radio quand tu passes par le tunnel? Est-ce que c'est ça ta réponse? C'est plate. C'est plate qu'on aborde le sujet pendant qu'on n'a pas de reach. J'aurais aimé ça avoir du reach pour pouvoir juste dire ça. Pour que Madame Plante l'entende. Ça ferait changer mon vote. On va avoir du reach à un moment donné, Ah, on va l'écouter ça. Ouais, au pire, on fera un petit segment, puis bam, on l'envoie sur Twitter. Ouais, genre, c'est quoi ça l'espèce marche, de challenge? C'est genre Throwback Thursday que tu mets des vieilles calices d'affaires. Ouais, peut-être, on peut utiliser ça. Là. ça c'est ma description des réseaux sociaux. C'est l'espèce de trend que tu mets des vieilles calices d'affaires. Madame Plante, 2020, ça c'est quand que ça a été fait. Là. Peut-être que vous allez voir en 2021, whatever, peut-être 2030, peu importe. J'espère pas 2030, parce que ça veut dire si vous êtes encore là. Mais, mettons, vous allez le voir cette année. Là. Je reviens, je vais te laisser sur ta belle lancée. Je vais te laisser quitter, là, t'es en train. Écoutez, Madame Plante, hein? Ouais, faut que je le dise ici. Écoutez, Madame Plante, hein? Bon, c'est comme deux prises non coupées. Bref. Mon amour, plus ma haine, en vrai, avec le mélange tunnel et radio, c'est fuck, man. On est en 2020. On a bien fait des affaires. On est en train de révolutionner l'ordinateur avec la physique quantique. On est en train de développer tous les systèmes genre qui est pas possible de faire avec la technologie actuelle. Puis maudite affaire, on perd encore le réseau de la radio. Je sais pas si ça se dit réseau, mais les ondes radio plus, ouais. Les ondes radio dans le tunnel. Tu sais, mettons, là, ça te passe dans une pub ou une toune, là, c'est pas trop pire, là, parce que les tunes, souvent, tout le monde, quand ils veulent écouter la musique, vont aller peut-être sur Spotify. Mais mettons, t'écoutes pas l'Arcan, là. L'arcan est en train de visser, là, genre Valérie Plante, justement. Mettons, L'arcan est en train de poser des questions
solide à Valérie Plante. Puis là, tu sais, là, tu t'en vas vers le tunnel. Tu sais que sa radio, tu peux pas reculer ou avancer, là, du moins si tu suis, si t'as une petite minoune, là, ben du moins un char 2008 est en bas. Fait que là, t'arrives, là, tu sais qu'il arrive. Fait que là, t'as le choix. T'essaies de ralentir, mais tu veux pas faire chier le monde en arrière. Fait que là, tu subis. Tu subis le fait que tu vas pas entendre la réponse de Madame Plante sur une question. Puis ça, tu sais qu'est-ce que ça fait, Madame Plante? Ça fait que j'entends pas votre réponse, je voterai pas pour vous. Chris, Puis là... J'ai le Proudeux, tabarnak. J'ai le Proudeux. C'est point final. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait le monde? C'était où, là? Je pense que c'était Red Sox, d'affaire même à Boston. Ouais, c'était-tu Boston? En tout cas, une ville bien populaire avec le baseball. Peut-être pas New York, là, mais je pense que c'est Boston. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait proche du tunnel? Puis ça, là, je te parle, c'est dans les années 60, là, même pied en bas, là. Okay? Parce que le problème n'est pas résolu là-bas non plus, là, probablement. Ben, peut-être qu'ils l'ont résolu parce que ça foutait à la merde à cause du baseball. Mais quand, là, il y avait une game de baseball, ben, le monde l'écoutait à la radio. Puis là, quand il arrivait proche du tunnel à la radio, là, puis c'était un moment, genre, crucial, le monde, man, il se rangeait sur le côté, man, mettait les cache flashers, puis envoyait sur le parc, man, puis attendait que la situation, genre, sorte. Il y a même des photos, une photo qui était durant, ben ça c'est comme l'extrême, c'est comme la Coupe Stanley du baseball, là, la coupe du Monde. Là. Ouais, il appelle la Coupe du Monde, c'est juste au States, là, en tout cas c'est. Mais c'est le monde. Mais ouais, c'est le monde. Toute la planète, check les élections. States, là, Ouais, pourquoi on peut pas voter? Pourquoi? Fuck Trump! Je pense que t'es le plus jeune angry white man. Qui? Toi. Pourquoi? Déjà là, t'es fâché. Non, je suis Bref. dans le delivery. Fait que là, eux, là, ils gagnaient la série mondiale, man. C'était chaud. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait quand c'était, je pense, la fin, là, c'était quasiment, en tout cas, c'était genre égalité, là, c'était genre 9e manche, dernière présence au bâton. Puis je peux tout te dire, là, qu'il y a une photo qui a été prise de ça, là. Hey, t'avais, là, plein de chars, là, tout bas de côté, comme si, là, c'était un apocalypse. Tout le monde, là, avait arrêté leur char, puis ils étaient décollés de leur voiture, puis ils sauvaient leur peau, là. Mais tout le monde était arrêté, là, tout mélangé, entremêlé. Puis ça arrêtait là de même, juste avant le tunnel. Pas un chat dans le tunnel. Pourquoi? Pourquoi Valérie Plante? Pourquoi? Il n'y a pas de réseau. C'est pas non, ça je l'ai dit plus tôt pendant que t'es parti, c'est pas du réseau, c'est des ondes. Ah, bon. Ben je pense, parce que je me dis, tu sais, réseau, c'est ça, j'écoute le réseau, ouais, le réseau Cogeco, ils disent ça. Ouais, le réseau Cogeco, peut-être bien ça. C'est pour 98.5. Là. Mais ça, c'est un gros problème. Hey! Mettons, là, Cogeco. Ouais. Moi, je serais le PDG de Cogeco. Puis j'entendrais... Ça serait là ton target. Tu te dirais, pogner Cogeco dans le tunnel, vous nous écouterez. Ben, certain. Ben oui! Ben oui, ça serait une esti d'annonce, genre Cogeco, la seule station qui peut être écoutée dans les tunnels. Hey, puis le tunnel Louis H. Lafontaine, c'est le tunnel le plus traversé, je pense, au Canada, l'affaire de main. Il y a une sale circulation là-dedans. Fait que check-moi, hey, puis ça prend, dans le trafic, ça prend 1 minute de traverser ça. 1 minute, tu sais, c'est combien de pubs? Puis une pub, c'est genre une couple de mille. Fait que c'est des milliers de dollars qui perdent chaque jour. En fait, à Montréal, ça prend plus dans le trafic, ça prend plus longtemps que ça de traverser le tunnel. Ouais, s'il n'y a pas un cave là, qui a oublié de mettre son essence dans le char ou genre ou comme moi, man, un radiateur, moi c'était quoi là, ce qui m'a chié là, qu'est-ce qui donne tout le l'alternateur. Alternateur, ouais, l'alternateur, ouais. Mais ça c'est des choses qui arrivent là. Mais de l'essence, come on. Mais non, là, la radio, en tout cas, ça, man, si on envoyait quelqu'un sur la Lune en 69, 2020, pas capable d'avoir de la radio dans les tunnels. On va plus bas, man. Ça, c'est pas à cause de Trump. Valérie Plante. Je me demande c'est quoi les résultats. En vrai, je dis Valérie Plante, là, mais c'est à cause de toutes les maires avant, là. C'est la pire chose que je fais là présentement, mais scoop! Mais vous allez savoir. Tu cherches quoi? Les résultats des élections là. Ouais. Pour ceux qui nous suivent. Mais non, mais ça, parce que, ouais, c'est ça, nous on fait du en direct en ce moment. 131 à 108 pour Joe. Bah oui, ça je l'avais vu. Bon, finalement, Trump a gagné le Texas. Trump a gagné l'Ohio, man.
Grosse remontée. Oh shit, il s'en Ouais. va pour gagner la Pennsylvanie et tout. On a travaillé fort dans les coins. Ah ouais, il a travaillé fort. Ben écoute, Biden c'est quand même calé un J'aimerais ça peu. que Ron Fournier commente la soirée électorale. Ah, pauvre lui. Mais non, il est juste sorti d'un infarctus, je pense, à l'affaire de même. Ce serait malade. En tout cas, Ouais. ouais, c'est tête. Comme je disais à GF, moi j'ai une prémonition. Le monde a commencé à parler un peu plus de guerre civile là, ces derniers mois avec la polarisation tout ça, genre. La polonisation. Ouais, la Le pollen. Ouais, le pollen qui se fait transporter d'une fleur à l'autre. Le là. pire, c'est que tu l'as dit comme il faut. Ah ouais. Pas grave, ça peut être ça aussi. Tout est une question de perception. Fait que. J'ai Jingle perdu mon idée. perception. J'ai d'autres perceptions, ouais, ça. J'ai vu de quoi. Puis je me dis, la guerre civile, si elle doit starter à cause que Trump perd, je me dis, elle va peut-être starter dans un 7-Eleven en quelque part en Floride. Ça serait malade. Pendant qu'ils se disputent sur un rabais de Cheetos, puis que dans le fond, le caissier, c'est un démocrate, à cause qu'ils sont mal contre Joe Biden, puis l'autre, ben, son gros 4-4, là, genre gros flag Trump. Genre. Puis Trump vient juste de perdre. Là. Puis là, ben, ça va se virer en bagarre, parce que l'autre dit non, dans le fond, le rabais, il vient de passer date, il était juste bon pour le jour d'élection, mettons. Puis là, il fait, ben là, t'aboire, je le veux là. Mais le caissier va se faire dire d'enlever son truc, hein, de démocrate. Chris, quand moi je travaillais au Decans, pis que c'était les carrés rouges, le boss m'avait demandé d'enlever ma cochonnerie de carrés rouges. Ouais. Mm. Parce que c'est un uniforme. Ben, une chemise blanche. Hein. Tu diras pas un uniforme, un British qui va à la Deuxième Guerre mondiale de bah, regarde, moi, j'ai supporté la croix gammée. Ben, ça n'a rien à voir avec la croix gammée, t'as Ben, pour eux, ouais, Ben non! Couche-tard, pour eux, carré rouge, là, c'est Satan. Mais c'était pas couche-tard, esti, c'était Decans. Ah, c'était des cannes. Ouais. C'est pire. Ben non! Non, le pire, c'est que la seule raison, c'est que je m'obstinais tout le temps avec son fils. Son fils, il était de l'autre bord. Mais j'avais des meilleurs arguments avec lui. Fait que, pis son fils, c'était comme lui qui était supposé. Zénith. Non, Zamit. Zénith, excuse. Puis, Zénith, c'est le soleil. C'était supposé être lui qui faisait l'autorité. Puis ben, personne n'écoutait. Fait qu'en plus, quand je m'obstinais avec puis que j'avais raison, ça y scrapait de l'autorité. Fais ça. Puis- Ouais, Wolverine. Puis même son grand-père, à lui, nous avait dit, lui, c'est pas le patron. Lui, c'est rien. C'est une merde. On dirait que c'était son grand-père. Il dit, non, c'est pas mon petit-fils. Puis Oh, il a renié- déshérité. Ouais, il a renié par son grand-père. Hey, J'étais hey, comme, c'est tiens, hard ça, se faire déshériter devant genre ses employés. Ouais, puis c'était un monsieur, là, ce qui était magique. là. Hey, c'est quasiment un sitcom, genre. Lui, il disait un chien noir. Ah, attends, c'était quoi? Mettons, quand il voyait une blanche avec un noir, il disait un chien blanc avec un chien noir. Ça existe, mais c'est laid. Puis, une espèce de monsieur un peu raciste, mais tu sais, c'est un vieux monsieur. Mais Ouais. il venait tout le temps avec des prostituées asiatiques. Ouais, mais pour ce monde-là, c'est un argument de genre, je suis pas raciste, je fous avec des blacks. Tu sais, c'est genre, c'est comme un argument Ouais. pour eux. Genre, c'est check. Moi, je les paye. Moi, quand je vais dans les bars de danseuses, là, ceux que je paye le plus, c'est les blacks. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est comme vieux monsieur. Mais, mettons, il était. Ça marchait drette quand même. Dans le temps qu'il était. Parce qu'il a fini par être sénile, là, son affaire de chien blanc puis de chien noir. Il était rendu un peu sénile. Mais mettons, le thermomètre commence à indiquer que de quoi qui bouillonne. La, là, la- tu sais, la puis- même journée, il nous avait demandé quel jour on est aujourd'hui. Pour aucune raison. J'aurais dû dire, On est 13h. ou genre, la date genre de Back to the Future, là, 15 avril 2015. Ah man, Marty! je m'en allais faire un gag de mafia, là. Ok. Mais j'ai checké aujourd'hui comment rentrer dans mafia. Fait que Sur, c'est- sur le site, ça s'appelle mafieux.fr. Hein. Puis c'est la mafia sicilienne. T'as un formulaire à remplir pis tout. Ouais, c'est non, mais non, c'est pas ça. Mais T'envoies ça à les- lettre, ils te le renvoient avec une étampe, genre approuvé. Déjà, il faut que tu sois catholique. Hein. Tu peux pas être protestant. Non, c'est écrit catholique. Hein. Ça, c'est la Il discrimination. faut pas que tes parents soient séparés ou divorcés. Mais s'ils ont jamais été ensemble. Ah, ça veut dire qu'ils sont séparés, c'ti. Ben non, ils ont jamais été ensemble. Tu peux pas se séparer quelque chose qui a jamais été en... Ils ont fourré un moment donné. Ah, mais ça, c'est pire. Ça veut dire que ta mère, c'était une fille facile. Ça non plus, t'as pas le droit. Ben peut-être c'est le père qui était facile. La mère a juste été bloquée. C'était pour la mafia sicilienne, c'était la Ça- mère. non. C'était pas le père. Ben, moi j'allais voir, j'allais genre changer cette mentalité-là. Ah, mais tu peux. Mais tu peux pas rentrer si t'es quelqu'un qui a déjà confronté un homme d'honneur.
Fait que là, tu vas les compter. Là, t'es en train de tout faire. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es pas pris? Tu veux changer leur mentalité. Tes Ouais. parents vont être séparés. Puis ou ta mère va être une fille facile. Aucun des deux. Non, mais toi, t'es bien parti. Ok. Mais je pense qu'il faut que t'es sois sicilien. Ben Tu moi, peux- tu peux- j'ai tu pas peux ma première communion. Tu peux pas être communiste. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas de raison. C'est juste les Ouais, choses parce que la tu peux mafia, pas. ça se base sur du capitalisme. Ils sont pas égaux ben dans leurs affaires. là. Bon, cette fois-ci, Joe, on va te couper une oreille, mais là, à cause de l'égalité, on doit te couper l'autre. C'est Clac, jamais. clac. Chaque fois qu'il arrache un doigt, il arrache tout de l'autre main. Faut jamais que t'aies déjà porté plainte à la police. Ou que t'aies rempli un rapport quelconque. Comme ça. Ça, tu peux pas. Ouais, faut pas que tu sois fiché. Ouais, pis faut pas que, mettons, quelqu'un de la mafia ait déjà voulu tuer quelqu'un de ta famille. Même ton grand-père pis tout ça. Fair enough. C'est pour éviter les vendettas. Oui. Le gars, genre, dans une réunion, première grosse réunion, genre, je sais pas comment t'appelles ça, là, les grosses bar mitzvah, genre de. Ça, c'est de mafia. juif, Je sais, c'est juif, là, mais en tout cas, grosse fête de mafia, là. Puis là, il arrive, pis là, ah, lui, t'es pas mort, toi, je t'ai tué, v'là 2 ans. Fuck. Non, non, non. Puis là, genre, ça fait exactement comme t'as vu, là, à l'hôtel Charleton à Laval. Puis faut jamais que, mettons, tu te dises que t'es un homme d'honneur dans les civils, ni devant d'autres hommes d'honneur. Faut, hein? Faut Mais pas. homme d'honneur, pour eux, c'est quand tu fais vraiment partie du clan, là. Ok. Puis il faut pas que quand t'es dans un lieu civil, que tu mentionnes ça. Mm. Que ça soit à 10 civil ou mettons t'es au resto avec les autres, tu peux pas le mentionner. Mhm. Même si tu sais que lui en est un, tu peux pas dire hey, moi aussi. L'autre va faire ben pas moi, puis là ben tu vas te faire couler dans le béton. Puis souvent le rite de passage, il faut que t'aies une photo d'un saint, puis tu te coupes le doigt ou une place dans la main, tu mets ça sur la photo, tu fasses brûler la photo en disant que si tu déshonores le code, tu vas finir brûlé toi aussi. Puis il dit après ça, le 3/4 du temps, faut que tu ailles tuer quelqu'un. Mais il y a du monde, apparemment, il skip ce passage-là. Sûrement, là, mettons, quand c'est vraiment un fils d'un proche, il dit ah, à un moment donné, il va finir par tuer anyway, fait qu'il fait pas le rite de passage. Ouais, mais ça, je pense un peu mytho, là. Ouais, ben comme je te dis, le c'est- site c'est mafieux.fr. Ouais, mais là, ça. Pas une grosse source. Ça, c'est fait pour faire peur les petits-enfants du primaire pour pas qu'ils aient le goût de devenir mafieux après avoir écouté Scarface. Scarface, c'est ça. Ils sont en train de sniffer toute la farine de son père qu'il vient de s'acheter pour faire son pain. Puis là, il se rend compte en tournant chez De la IGA farine, ça qu'il y a colle, plus- est-ce que- Ben ouais, puis non seulement il n'y a plus de farine dans les dos IGA parce que tout le monde s'est mis à faire leurs hosties de pain. Puis là, il L'autre doit a une amener son. sinusite, est-ce Ouais, que- c'est sinusite envers l'hôpital. L'hôpital, qu'est-ce qu'il y a? Retourne chez vous, on est plein de COVID. Ah ben tabarnak. Là, tes parents se séparent, puis tu peux pas être dans mafia. Ouais. Puis là, le jeune enfant de 8 ans, il voit tout son rêve, genre tout son avenir se détruire sous ses yeux. Là. Puis là, il brûle tous les films de Scarface qu'il y a, genre tous les films de gangsters. Tous les films, il y a un Ouais, Scarface. whatever, man, c'est une question de perception. Puis, j'ai réécouté Irishman de Scorsese, hein. J'ai jamais vu. Puis c'est long, hein, mais c'est bon. Moi, c'est un bon film à écouter quand tu fais le ménage, je trouve. Scorsese se rend en tabarnak parce qu'il voulait que, quand il a sorti ce film-là, il était comme là, vous fermez tous vos téléphones, puis vous écoutez ça au complet sans aller aux toilettes. Oh ouais, ils sont allés aux toilettes. Ouais, non, mais genre sans rien faire. Il Pourquoi était t'as comme- fait un film de 3 heures? Non, mais c'est ça, lui, il dit que. Bon, peut-être que tu peux aller aux toilettes, là, mais. Lui, il disait que non. Il est rendu vieux, le monsieur, là. Ouais, mais je pense qu'il c'est ouais, c'est il est une, bon belle- dans le c'est- film. c'est une belle ride de film, par exemple. Parce que tes voix, quand ils les ont mis jeunes, après ça, tes voix à l'âge que les acteurs, je parle. Parce que tu vois Robert De Niro, genre jeune, mais tu le vois maintenant, puis après ça, ils l'ont vieilli. Puis Ouais. c'est quand même hot pour ça. Puis c'est un essai de distribution de malade, là. Non, ça c'est clair. Puis tu sais, juste, mettons, tu check dans les bons films historiques, là, tu sais, mettons, fait Ouais, historique ben ça, c'est ou, Jimmy Hoffa, en plus, ça, ou c'est- politique, ben, comment dire ça, c'est... Fuck, je pense que je viens d'oublier exactement le filon là, que j'avais. Mais tu sais, un bon film de même, je trouve que ça s'écoute quand même bien. Tu sais, quand c'est long, tu sais, un film de 3 heures, bon, c'est sûr que si. Je pense qu'il est si plus c'est que ça. fait- Je pense qu'il est genre 3h30 en plus. Ben, peu importe, là. Il C'est est les long. 3 heures, là. Une après-midi. Je trouve ça te permet vraiment là, de
de te submerger dans l'univers du film, puis d'un peu oublier, tu sais, l'existence de qu'est-ce qui tourne autour de toi. Mhm. Un peu comme Avatar, tu sais. Avatar, autre que Lord of the Ring, c'est d'un premier film qui m'a vraiment fait ce feeling-là. Ben, tu sais, c'est sûr que je l'ai vu au cinéma, là, avec le 3D, puis tout le J'ai kit. jamais vu Avatar. Mais mettons, Avatar au cinéma avec le 3D, le film est tellement long, puis l'histoire est tellement fluide, puis est bien, tu sais, bien séquencée que tu trouves qu'il n'y a pas vraiment de point long dans le film. Fait que t'es dans l'univers à un tel point que quand le film finit, t'as comme une forme de down, genre. Tu sais, de comme, tu sais, j'ai apprécié cet univers-là. Tu sais, j'aurais aimé être là un petit 15 minutes de plus. J'aurais aimé qu'ils sortent un jeu, genre. Ouais, genre un jeu. Ouais, ça, Avatar, ça, t'as un sale jeu que je préfère là-dessus, là, mais ça demanderait trop de budget, puis en bout de ligne, est-ce que ça va vraiment marcher, tu sais? Mais. Ouais. Mais tu sais, À long terme, sûrement pas. C'est pas un jeu que tu peux faire tant de Ben là, ils font le 2. T'sais, là, ils font Avatar 2. Puis, tu sais, Avatar 2, là, ça va faire 10 ans là, qu'ils travaillent dessus, là, quasiment, quand ils vont le sortir. Fait que ça reste un peu dans le même principe que le premier. Que le premier, le gars, il a travaillé 20 ans pour le faire. Là. T'sais, par 20 ans, moi, je pense que c'est... 20 ans, c'est vraiment pour créer tout l'univers parce que James Cameron a vraiment inventé une langue. Il a vraiment engagé des linguistes, je sais pas comment t'appelles ça, en tout cas, des professeurs d'université qui étudient les langues puis qui font le décryptage de langage ancien ou peu importe. Puis ils ont vraiment créé une langue qui se tient. Ouais, mais comme Pour ceux qui ont inventé le elfique. Ouais, genre, c'est tout ça. Fait que tu sais, il a vraiment engagé ça. Il a vraiment engagé là, beaucoup de monde qui sont normalement pas vraiment intégrés ou aucunement intégrés dans un film. Mhm. Puis il les a quand même mis là pour rajouter tout l'effet de crédibilité un peu. Puis ça, je pense c'est un bel exemple qui peut montrer un peu ça. Puis ça, peut-être, je sais pas si c'est dans ses premiers, mais c'était avec Titanic. Quand il a fait Titanic, le ciel, les étoiles, c'était pas le bon. Ah, merde, nice. La lune était bien faite, mais les constellations des États-Unis, c'était pas les bonnes. Puis le gars qui avait remarqué, ben, il y en a probablement plusieurs freaks de l'astronomie qui l'ont remarqué, mais le gars qui a réussi à le dire à James Cameron, c'était Neil deGrasse Tyson. Genre, il a dit. Quel fils de pute. Ouais, c'est un. No, know it all. C'est juste un film d'une madame qui lance un diamant dans la mer, lui va scraper ça. Fake news! Ouais, c'est This guy was not like that. Titanic. Laisse la vieille madame lancer le diamant, là, pis c'est tout. Puis là, il avait dit ça à James Cameron. Puis là, James Cameron, genre, il s'est senti full mal. Il était genre, oh shit. Ok. Puis là, C'est juste parce que ça, c'est il Neil l'a deGrasse dit. Tyson. Si ça avait été moi, il Non. aurait dit shut up. ça, c'était avant qu'il devienne populaire. Ça, là, c'était vraiment là, des. Genre, il était comme moi. Ben, non. Tu sais, il était. Il était pas populaire comme aujourd'hui. Là, je le Mais, prends mal un peu. tu sais, il était connu un peu, là, tu sais, mettons du milieu, tu sais, il avait son nom fait un petit par-ci par-là, tu sais, il avait déjà fait particulièrement des documentaires de PBS ou BBC ou whatever, là. Puis, dans le fond, à un moment donné, ça s'est rendu compte qu'il avait été en soirée, que James Cameron était là, puis là, il avait parlé, puis là, il avait dit, genre, qu'il avait aimé Titanic, mais il y avait un problème, c'était pas le bon ciel, il y avait pas le bon ciel. Puis là, James Cameron, ça l'avait marqué, puis là, des années plus tard, jusqu'en 2012, quand ils ont fait le remake de Titanic, C'est la première fois que je l'ai vu, ça, à la salle à VX. il a changé bien des affaires en bout de ligne, mais il a vraiment pris la peine de mettre le bon ciel, les bonnes constellations, puis vraiment une simulation parfaite du ciel de cette époque-là. Là. Fait que tu sais, c'est comme des petits détails de même, genre, tu sais. Fait que moi j'ai l'impression que James Cameron c'est un peu ce gars-là, tu sais, c'est pas pour rien qu'il a décidé de descendre au fond des abysses pour s'inspirer encore plus de l'univers d'Avatar puis des affaires de même, tu sais, pour son prochain film. Puis ça, là, quand il a descendu au fond des abysses, là, Avatar, je pense que le premier était déjà sorti. Fait que ça, c'est peut-être plus pour son deuxième, là. Tu sais, ça va peut-être se passer sous l'eau ou, tu sais. Ouais, sur les abysses. Mais ça, c'est. Finalement, il va avoir un mégalodon qui va sortir de là.
Sharknado 2 James Ah, il Cameron. y en a déjà un 2. Ah fuck, Sharknado Il y en 3. a déjà un 3. Bon, ben, il y a C'est des excellents films, C'est des moi, petits malades, man. C'est fucking bon, ça. Ben oui, c'est Sharknado. Ça c'est comme Lincoln qui tue des vampires, là. Oh, là, ça, Ça, c'est classique historique. là. Classique historique. Ben oui, tu veux une bonne biopic, c'est ça. Ça, là, c'est la plus belle fiction historique. Ah, c'est malade. C'est Ben oui. historique, mais c'est une fiction, on va dire. Ah, c'est. Moi, je suis sûr qu'il a vraiment beau, chassé là. des vampires. Ben oui. Ouais. Mais c'était pas des vampires. C'était des rednecks. Ouais, c'est ça. C'était des gens du Texas. Ouais, c'est ça. Hostie. Mais. Non, ben, je pense que c'est ça qui fait que James Cameron est quand même très bien apprécié. Là. Ça, c'est vraiment peut-être son sens du détail comme ça. Puis peut-être Spielberg et tout. Tu sais, quand je sais que Spielberg, je me dis, pour que RG, celui qui fait Tintin, pour ceux qui ne savent pas, pour que RG ait donné la seule autorisation à Spielberg de faire un film ou une animation, whatever, genre, sur Tintin. T'sais, c'est probablement parce que ce gars-là, il est pas juste minutieux, professionnel dans son travail, il doit porter l'attention aux bons détails, aux bons moments, puis aux bonnes plages, genre pour garder le beau squelette de qu'est-ce qui est l'œuvre. Ouais, mais gardez, je pense, la nature première de. Parce que Spielberg, c'est. C'est dur, là, je me dis, garder la nature première d'un objet, là. Mais en mettant ta couleur aussi. C'est Ouais, ça. mais c'est ça, tu veux pas trop en mettre. Mais ça l'apprend. Parce que sinon, ils sont juste genre, ah, ben, on t'oublie. Non, Ben oui. non, moi je pense pas. Spielberg, Mais dans là, le c'est film de pas. Spielberg- Moi je pense qu'il a pas pensé 2 secondes à ça. Parce que ça peut être un film de box-office, là, Tintin, tu sais, ça finit à être profitable, c'est sûr et certain, vu que c'est Spielberg, mais ça n'a pas été la grosse affaire, là, aux States, là. Mais je trouve que tu vois quand même le Spielberg là-dedans, juste dans le choix du récit. Là. Ben, t'as pas le choix, tu sais, je pense que t'as pas le choix de voir, là, tu sais, mettons, t'es tellement habitué, tu sais, tu fais des films constamment que tu peux plus cacher, tu peux pas cacher quitter. Ouais, Fait mais, que c'est sûr que ça paraît. mais juste dans le choix du Tintin, je pense que c'est. Mais je pense pas qu'il a essayé c'est avec d'utiliser le ce trésor de film-là Rackham pour le se faire Rouge, shiner. T'sais. Il a pas essayé de faire ce film-là pour se faire shiner, se faire telle affaire. Il a voulu ben, faire shiner ouais. le personnage Tintin. Oh, oui, ça clairement. là. T'sais. Mais ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut que ton histoire shine quand même. là. Non, Plus que toi, techniquement. Ouais, mais tu sais, faut pas qu'il regarde le film puis qu'il dise Wow, Spielberg a fait un esti de beau film. Non, c'est genre. Ouais, je comprends. Il a réussi. Tu sais, c'est Tintin, genre. Il a réussi Tintin. Mhm. Comme un Astérix je ou catch. Obélix, genre. Ou Seigneur des Anneaux, tu sais, Seigneur des Anneaux et tout, là, je veux dire, le gars qui a écrit Seigneur des Anneaux, là, je sais pas s'il était encore vivant pendant qu'il il a non. autorisé à la vente, là, je parle pas quand le film est sorti, mais qu'il a autorisé à la vente pour produire ce film-là. Ah ouais, Mais, c'est peut-être qu'il était tu vivant. sais, Mais ouais, ça, j'ai appris ça il y a une semaine ou deux, puis je me suis retapé. Puis apparemment, dans le combat final, Aragorn. Ah, je vais sortir des fun facts sur Aragorn après, là. bon. Mais dans le combat final, Aragorn était supposé. Ben, le réalisateur voulait que, à place d'être un espèce de gros troll des cavernes, Aragorn se batte contre Sauron. Sauron, genre, sortait finalement, puis tu le voyais. Puis c'était comme un gros fight épique. À la fin, ouais, ok, quand il laisse tomber l'anneau, là. Ouais, mais ben, genre, pour faire comme diversion avec Sauron pour que Frodon puis Sam aient porté l'anneau dans le feu. Ouais. Mais si t'as pas vu à la fin, désolé, ça fait trop longtemps que c'est sorti. Ouais, là, the sorry, not sorry, là, rendu là. Puis il voulait que c'est ça, Sauron débarque, que ça fasse comme la scène d'ouverture avec comme l'enceinte d'Aragorn qui se bat contre Sauron. Mais ça, c'était fuck all dans le livre. hein. Mais tu sais, je pense qu'il l'avait même tourné, puis que c'était vraiment badass comme scène. Mais vu que c'était pas dans le livre, finalement on fait genre ouais, non, ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, Sauron c'est l'œil, c'est juste l'entité qui reste. Ouais, ça l'aurait pris Ça l'écrivain fuck sur tout, place ouais. pour demander. Mais à cause de ça, je pourrais comprendre pourquoi que ça l'aurait pu passer. Parce que je me dis, mettons, t'écris une scène, là. T'écris une scène qui est gigantesque, pis tout. Mais à un moment donné, c'est trop gigantesque pour peut-être rendre justice à ce scénario-là ou à de quoi. Que une image vaut 1000 mots, tu sais, là, comme juste l'apparition d'une image, une fraction de seconde, ça veut tout dire des fois. Fait que, tu sais, des fois, t'as des affaires peut-être qui pourraient se faire visuellement, c'est beau, mais à l'écriture, c'est comme, tu prends pas trop conscience de l'ampleur. Moi, je vois ça un peu comme des mangas. Des fois, là, qui vont faire des affaires vraiment dramatiques, genre un gars qui va super vite puis coupe un dude en deux, genre. Mais là, tu vas avoir trop plein de détails là-dedans que des fois, tu te perds. Genre, tu
t'as un problème au niveau de l'immensité de la chose, puis des fois t'as même de la misère à voir qu'est-ce que le dude a voulu dessiner, là, tellement que t'as de détails, puis tout ça. Ça, c'est peut-être moi qui ai de la misère qui lit pas tant de manga que ça, quoi, que j'en ai juste lu un. Deux! Deux! Ben, je parle pas de livres, là, je parle d'histoire, là, de séries, là. J'ai lu un peu Dragon Ball puis Naruto. Ouais. C'était pas mal les seuls. Mais mettons, j'ai vu sur le Berserk là, de Kirk. Ouais. Que ça, je pense, c'est vraiment. Je dirais pas un vrai de vrai manga, là, mais un manga qui est quand même très manga, représentatif de tu sais, niveau de dessin, puis sur quoi que tu pourrais tomber. Quand tu décides, bon, je veux découvrir les mangas, ben attends-toi à tomber sur des affaires de demain. Mettons. Puis ça, c'est pas facile, tu sais, dans le sens de suivre l'histoire de comment c'est fait. T'as tellement de détails, là, puis d'actions rapides. Dis-toi qu'ils font des personnages qui bougent genre à la vitesse de la lumière d'un envoi A et B dans un fight. Fait que quand ils dessinent ça, en BD, là, c'est difficile là, de montrer le mouvement d'un personnage. On fait des flèches. Par là, 5 km, dans 2 km, il va tourner à gauche. Il frappe sur la gueule à droite. Ça, tu vois, Moi, mais un japonais comprendrait pas. J'aimerais ça qu'il y ait un manga, genre, traduit du Japon en joual. C'est un peu comme Slapshot. Ouais, moi, je fais une plainte pour appropriation culturelle. Mais non, les mangas, ben c'est, ouais, je pense que c'est peut-être ça. Ouais, mais je comprends pourquoi ils ont refusé qu'ils l'ont pas mis. Là. C'est touché. Là. Quand t'as pas l'auteur, t'as pas celui qui a créé le tout. Là, Mais c'est parce que, tu sais, c'était badass, mais ça faisait plus ou moins de sens non plus. Tu sais, qu'ils apparaissent là, parce que tout le long, ils disent que Sauron... Ouais, ok, ben là, si ça avait pas de sens tant que ça... Non, mais Sauron... en l'écoutant, tu sais, Ouais. Sauron, il se fait enlever son anneau en coupant un doigt, puis il vit comme à travers l'anneau, puis à travers sa tour, que c'est l'œil puissant, genre. Ouais. Mais tu sais, fait que dans ta tête, tout le long du récit, Sauron, c'est que ça, puis il a besoin de l'anneau pour se refaire, hein. Ben moi, je l'ai jamais C'est vu comme un peu que ça. Moi, là, j'ai toujours... Tu pensais qu'il était là dans sa tour, genre sur son ordi. Mais Ben, pas ordi, mais genre. peut-être pas son ordi, sa mais au moins son machine, là. dactylo, là. Mais non, mais tu sais, qui était peut-être pas nécessairement dans le tour, c'est ça, tu sais, assis, whatever, ou en train de jouer une game de pool, ou de squash, là, en tout cas. Puis, non, peut-être pas, mais moi, je le voyais là, tu sais, en tant qu'esprit, un peu semi-divin, dans le sens qu'il pourrait rester encore assez d'énergie pour faire une dernière apparition réelle, genre sur Terre, puis il y a comme 5 minutes pour tout niquer le shit, puis après, ben, il fait juste disparaître. Puis c'est pour ça qu'il apparaît pas, parce qu'il faut qu'il trouve l'anneau avant de pouvoir faire ça. Mettons, là, tu sais, j'invente un facteur de plus, là. Ouais. Mais, tu sais, la manière qu'il est présenté, moi, j'ai pas lu les livres, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a aussi ce respect-là. Ça aurait pu fitter parce qu'à un moment donné, t'as Frodon qui se fait genre semi-kidnappé quand il est endormi par l'araignée. Ouais. Puis il se fait comme voler son armure de Mithril. Là. Genre un truc elfique là, qui est aussi solide que des écailles de dragon, selon le film. Mithril. Ouais. Ça c'est fou, c'est une affaire dans RuneScape. Ah, bon, anyway. Puis, c'est quoi? Non. C'est l'armure la plus légère. Ouais, c'est ultra léger puis ultra solide. Bon, ben tu vois. Ben, puis RuneScape, ça existe avant ça. Ça se peut. Mais non, mais pour vrai, ça c'est des livres, là. Mais ouais, ils disent que c'est Bilbon qui dit que c'est aussi léger qu'une plume puis aussi solide que les écorces d'un dragon. Fait que Frodon, ça fait voler. Puis là, t'as un des orques qui fait genre, ah, j'ai la feu, elle est pour moi. Puis t'en as un qui fait genre, non, man, c'est pour le grand œil. Fait qu'il pourrait ramasser plein de trucs. Pour le grand œil. Il pourrait ramasser plein de trucs. Il pourrait ramasser plein de trucs pour que justement ça fasse une armure badass pour que l'esprit de Sauron aille dedans. Okay. Si je veux trouver une logique un peu tordue là-dedans. Là. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'ASIC MD qui ont pas fait un. Ont pas utilisé l'œil de Sauron dans leur pub. Tu sais, pour une meilleure vision, là, ayez l'œil de Sauron. Ou une marque de lunettes. Ouh. Une marque de lunettes soleil, en fait. Ouh, Sauron. Ouais. Je pense qu'on a de quoi. Sauron pour contrer le soleil. On va faire la vidéo, là, on va s'en voler. Non, justement, ça ne fera pas voler, on l'a sur vidéo. Ah, ouais, c'est vrai, on n'est pas live. On n'est pas live. On n'est pas encore rendu là. Bonjour, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Il est en ce moment, il est quelle heure, là? Je sais pas. Bon, en tout cas, il est 23h22. Il est ça? Presque. 22h22, là. Non, 23h08. Oh!
Oh, ouais, gars, pas fou, moi. Hein. Je garde la notion du temps, je suis pas encore sénile. 26 ans. Fait que ma santé est bonne. Ouais, ta gueule. Là, j'allais dire des fun facts sur Aragorn. Moi, j'ai dit que j'allais dire ça. Bon, il y a une armure légère. Ah non, ça c'était Non, Frodon. ça c'est Frodon. Ouais. Ok, en tout cas. Non, mais l'acteur, en fait. Ah, l'acheteur, Son- pas Aragorn. Mais c'est quoi Non. le nom d'Aragorn? Je sais pas. Désolé, je connais pas ce fact-là. C'est le Désolé. fact le plus intéressant, putain. Cherchez Seigneur des Anneaux, Aragorn, allez dans distribution, vous allez l'avoir. Mais c'est genre l'acteur le plus blessé du plateau de tournage. hein. C'est genre- pour ça qu'on l'a plus jamais revu. on l'a vu dans plein d'autres shit. Il est supposé avoir la série Aragorn aussi qui s'en vient. Mais je pense que ça va être lui par bout. Il est pas tanné de se blesser. Ah non, c'est un esti de guerrier. hein. Il est-tu pire que Genre- Jack Chan? Sûrement Jack Chan, pas. c'est quand même hardcore, j'avoue. Là. Mais sûrement pas parce qu'il y a moins de films. Jack Chan. Mais genre juste dans le Seigneur des Anneaux 2, il s'est cassé un orteil quand il pourchasse les Uruk-hai, puis là il y a ceux du Rohan qui les ont toutes pété puis qu'ils ont brûlé. Ça, c'est hot, Tu le man. vois qu'il kick un casque, puis là il fait juste crier, il fait ah, puis il se crisse par Ils ont terre. dû garder ça, j'espère. Ouais, ben oui, on gardait Bah, ça. c'est malade. Ben oui, parce Yo, que c'est il a fucking crié real. parce qu'il s'est pété l'orteil. Là, il rajoute genre VFX des flèches qui rentrent ici, genre. Non, parce qu'il crie de peine parce qu'il pense que Merry Pippin sont morts. Puis j'avais le feeling qu'il s'était blessé, puis dans les fun facts de ça, il s'est pété l'orteil pour Ok. vrai. Après ça, dans la guerre, à un C'est moment contre donné, quoi qui pourchassait? il pourchassait les Uruk-hai. Les Urukai. Ben ça, c'est Ouais. malade, man. Moi, avec lui, là, chaque fois que quelqu'un me voit, il dit qu'est-ce que t'as Un avec ton casse orteil? d'Uruk-hai. Ah, un accident d'Urukai. C'est ça, ben c'est exactement ça. Les Urukai. Puis encore contre un Uruk-hai, à un moment donné, il se fait Encore? ouais, il se fait donner un coup d'en face. Ça aussi, je pense qu'ils ont gardé la shot, hein. Mais sa palette, elle pète en deux. Puis là, lui, il était genre trop dans le rôle. Là. Il était comme, ok, fuck off, là, amenez-moi de la colle, on va recoller ma dent. Puis on continue de tourner. Là, tout le monde était comme, non, tabarnak. Là, On est pas walké. on fait pas ça. On va aller chez le dentiste. Il est allé chez le dentiste avec son soupe d'Aragorn. Se faire réparer sa dent. Ouais, ça, tu me l'avais Ouais, compté. je l'ai Ouais, compté, ça, ça. c'était écœurant, man. Puis une autre shot. Personne n'a dû le reconnaître. Ouais, c'est ouais, pis ça, je t'avais dit, personne n'a dû le reconnaître. Genre, ça a dû être comme Charlie Chaplin quand il fait son concours de deuxième place. Ouais, puis un autre shot, il est presque mort noyé. Parce qu'il y avait une cascade qu'il fallait que. En gros, quand il est contre les cavaliers War, à un moment donné, il tombe dans l'eau avec genre un des putains de gros chevals. Puis il y a une des scènes que tu le vois Ouais, il flotter. tombe la. Non, il tombe pas de la Il tombe de la falaise. Ok, la phase 15 se faisait pas. Ouais, pour chasser par les Urukai. C'est ça, les Urukai. Non, mais C'est ça, les ça, affaires c'est sur pas un les. Uruk-hai, par exemple. Non, les Uruk-hai, c'est juste les gros orques, là. Fait Ah, qu'ils ok, tuent. ok. Moi, je pensais Urukai, ça sonnait plus comme genre. Petite bête à. Non, ça, c'est les wargs, je pense. Je sais pas, ça, je suis pas sûr. Ouais, mais ils disent les cavaliers wargs. Fait que j'imagine que les wargs, Wargs. c'est le truc, là, mais je suis vraiment pas certain. Mais non, un cavalier. Ouais, mais sur les cavaliers, c'est des orques qui sont dessus. Fait que je pense que les wargs, c'est. En tout cas, peu importe, là. Les trucs qui font. On dirait des. Ah, ok, ouais, têtes de ouais, chien, là. ouais. Puis, à un moment donné, il tombe dans l'eau, puis il y a une scène après, tu le vois flotter, qui va vers la plage. Ouais, il est de Puis même. dans la scène comme ça. Puis là, t'as la femme Lui- qui arrive, là, qui a comme une illusion, là, je sais pas trop, là. Ouais, exactement. Puis dans la scène qui flotte, on a la shot, sauf que lui, il avait pas catché parce qu'il sait qu'il voulait la T'as faire. remarqué que sa dent, en fait, genre. C'est ça. Mais il voulait la faire, il voulait pas que ça soit la doublure parce qu'il trouvait ça hot. Puis là, il dit, tu sais, flotter, je suis capable. Ouais. Puis c'était dans une vraie rivière. Flotter, je suis capable. Si le gars, il sait pas nager. Hey, là, regarde. Là, tu me demandes de pas nager. Je peux le Puis faire. genre, son saut d'Aragorn, mettons, c'était trop lourd pour lui à un moment donné avec sa respiration. Fait qu'il a juste commencé à caler dans l'eau. Puis c'était une rivière, fait qu'il s'est fait emporter par le courant. Il a fallu qu'il sorte avec un Je hélicoptère. pensais qu'elle allait dire, man, que finalement, il avait demandé l'aide de son doublon pour venir aller sous l'eau pour le tenir de même. Ça aurait été malade, mais non, il a failli se noyer. Il a failli être mort noyé, là. Hey, ça, c'est triste. Hey, c'est pas cool, là. Pis c'est. Tu sais, en plein milieu d'un tournage, hey, ça te fuck un budget, là. Ça, c'est Chris, comme la oui. tournée de Michael Jackson This Is It. Hey, genre, quelques mois avant que ça commence, hey, t'as des centaines de millions de cash qui est mis là-dedans. Ah ouais, Michael Jackson pass out. Le gars qui organisait ça, il était stressé jusqu'à la moelle, là, pendant genre 4 ans de temps. Pis son dude, Steve meurt. Pis tu sais, qu'est-ce qui est malade, c'est quand tu check This Is It, là. Peu importe où est-ce qu'il va Michael Jackson, sur le stage, là, parce qu'il y a comme une petite drop, même si là, c'est pire la distanciation sociale. C'est du monde là, qui sont de même, là, qui l'empêche de tomber. Puis là, quand il monte sur la passerelle pour qu'il monte dans les airs, là,
t'as genre le dude qui s'occupe de toute la tournée, qui est comme Michael, ah, are you tied? T'es-tu attaché? Oui, oui. La machine continue à monter. T'es sûr que t'es attaché? Ah oui, je t'ai attaché. Ok, je veux juste être sûr, Michael. Je veux juste être sûr. On est ici pour ton bien. Tu sais, là, genre vraiment, il prenait tous les oignons là, pour être sûr qu'il arrive pas de quoi. pour qu'il meure. Michael, enlève ton pénis de là. Enlève ton pénis. Il y a 10 ans, Michael. Il a- Ah, ok. Ah, ok. I accept this. It was not a kind behavior. Puis le gars, il meurt. Michael. Michael. Mais j'ai jamais aimé Michael Jackson. Pourquoi? J'aime pas sa musique. Je pensais que Puis je trouve pas qu'il danse bien. Je trouve qu'il danse bien. Mais moi, je trouve que Ben, c'est ça. c'est Bro, plus l'air de faire du karaté que de danser. Le gars, là. il a réussi à faire le mélange parfait entre de la MMA puis de la danse classique. Ah, moi, je pense qu'en MMA, il se répétait. J'avais dit que c'était un gars de Je pense MMA. que- je pense Le gars, il est super bien en tout cas. Je pense que GSP danse mieux que lui aussi. Non. Ben oui, tu le vois faire des petites roulades puis des backflips. Ouais, mais lui, il se pogne la graine puis il fait Aouh! Qui Ouais. peut faire ça? GSP. Non. Ouais. Non, c'est vrai, GSP, il fait Ah! Tu peux pas, man. Tu peux pas être dans la MMA et faire des bruits aigus comme lui. Anderson Silva. Mais lui, il est brésilien. Ouais. Bon, c'est ça. Ah! J'avais oublié ce fait. J'avais oublié ce fait. Putain de merde, je me fais toujours avoir. Les Brésiliens. Les Brésiliens et leurs cris aigus. Ah! Ils peuvent bien brûler leur forêt. Quoi? Non, juste en tout cas. Ça, c'est pas vraiment les Brésiliens, là. C'est genre, en tout cas, c'est l'environnement, on va dire. Le feu. Ouais, c'est ça. C'est la faute du feu. C'est pas la faute de nous. C'est pas la faute du réchauffement climatique, c'est la faute du feu. À cause du thermostat. Ouais, ouais. Dieu a oublié de baisser le thermostat, et voilà qu'aujourd'hui, nous devons en subir les conséquences. Ouais, ben ouais, si tout le monde mettait pas le thermostat trop fort, on serait Ouais. correct. Non, si tout le monde écoutait Voyons les donc. pubs d'hydro, là, tu sais, genre Hydro-Solution. Mais pour écouter les pubs d'hydro, ça prend de l'électricité, c'est ça le shit. Ah, mais tu vois, c'est ça. C'est le même. Si tu veux payer de l'hydro. Ben, t'as pas le choix Ouais. de payer de l'hydro. Sinon, ben, techniquement, t'as le choix. Mais il va y avoir un dégât d'eau à un moment donné. Ouais. Dégâts d'eau. Puis t'auras une coupe d'emails qui rentreront pas. Non, ça, tu peux te débrouiller, ça. Ouais. Ben oui. Mettons dans GTA, là. T'as pas d'internet chez vous, mais tu peux aller prendre tes emails au café internet. C'est pas toi qui paye. Non, mais tu peux pas jouer à GTA si t'as pas d'électricité. Non, mais mettons que. Ouais, mais. Ouais, mais. Mettons, là, tu t'assures de bien charger ta Xbox avant. Ouais, mais l'Xbox, ça charge pas. Ouais. Ça dépend de la perception. Ouais, non, c'est ça. Ça prend. Le gars il utilise GTA pour voir ses emails. Non, mais je parlais le personnage dans GTA. Ça, c'est le mec qui est GF checkait ses CV pour savoir qu'il était engagé au Decans. Sur GTA. Ouais, Il exactement. avait... Oh shit! Le pire, Mike Ward, au début, quand il était à l'école de l'humour, il écrivait ses textes sur son Commodore 64. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'ordi, fait qu'il était avec sa manette, tac, il écrivait ses jokes. Ça, c'est malade. Commodore C'est- 64. Ouais. Qui s'en sert Ouais, comme ça. dactylo. Hein. Moi, je l'aurais fait. Moi, je suis sûr qu'il l'écrivait en fond avec son petit fusil. Ça aussi, ça aurait été pas pire. Mais non, à la manette, ça va mieux. Non. Mettons, t'es en tabarnak. Ah, mais c'est pour ça. Ça arrange pour être efficace dans tes jokes, là. C'est ça, tu c'est le moins de mots possible. Ça aurait rajouté un punch de plus, c'est avec ça qu'il aurait écrit genre la joke du petit Jérémy, genre avec le commandant. Tais-toi, baiser, ah ouais! Toute la haine Ouais, était là. c'est- La haine n'était pas dans les jokes, elle était dans la manière qu'il l'a écrit. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse. Ouais, c'est la haine. Tu as tout fucké son procès. Ouais. Lui, c'est le contexte pour l'intention. Ouais, Pour c'est les l'intention, avocats, l'avocat qui vient d'écouter, ça fait laisse tomber son crayon. Oh, on n'avait pas pensé à ça. Appelle Julie. Ouais, on a Mike. Bon, crème, finalement, ça run en estime, man. On l'a bien réussi. Jusqu'à date, là, on est en train de faire un épisode quasiment parfait. Attends, le faire, mon.
Je suis rendu un technicien technique. Bon, juste, voilà, juste ça a gâché l'épisode, je pense. Mais non, man, je check. La GoPro a arrêté de filmer. Non. T'as oublié de peser sur record. Non. Tu vas dire le N-word. Bon, ça c'était un super. Ça enregistre super bien, mais ce moment-là, il est de l'estime de marde. Non, mais faut comprendre. C'est notre premier épisode. Ça va peut-être marcher sur 16. Bon, ben non, mais c'est ça. 1 Ouais. sur 16. C'est un bon ratio. Ouais, ça, ouais. Tout le On est monde meilleur en parle, qu'à c'est TV. pareil. À TV, ils font pas ça. Non. TV, ils ont besoin de quoi? Ben, parce qu'en TV, ils disent qu'ils ont pas le budget de reprendre. Ah, c'est ça. Nous, on a trop de budget. On peut reprendre. Non, c'est pas qu'on a trop de budget, c'est on sait comment gérer notre argent. Mm. Tu vois, c'est ça la différence. Pile 2A. À la place de payer là, des athlètes 3A, là, pas des athlètes, des Des acteurs piles 3A. Ouais, nous, on paye des piles 2A. Ouais, 2A, c'est 2A. Bon. Moi, j'ai plus rien à boire. Ah, ben, vas-y. On va leur jaser un peu. Dis quoi de pertinent, là, ok? Je m'en occupe. Dis de quoi, genre, que j'ai jamais entendu. Mais je sais Ah, pas, ben, là. je pense pas que tu vas l'avoir entendu. Ok. Je l'ai peut-être même déjà parlé dans l'autre épisode, mais je suis pas sûr. Parfait. Hey, ramène-moi des glaçons! Merci! Ça, tu vois pas ça à la TV. Tu vois? Tu vois des affaires, tu vois pas à la TV. Il y a peut-être une raison que tu vois pas ça à la télévision, par exemple. Mettons, je me remets un peu en question, je peux comprendre pourquoi tu vois pas ça. Puis, tu vois pas ça. Moi, je prends cette petite affaire-là, puis je le monte ici. Mais, je vais profiter de la tribune que j'ai tout seul pour parler d'une affaire. Les gens, là, qui disent qu'ils vont faire du hiking à la place de faire de la randonnée, parce que faire du hiking, ça sonne plus difficile, vous perdez personne, hein. Je sais pas si le monde le savent, là, ils vont dire, oh, on le sait, non, ils le savent pas. Ils disent hiking parce que ça sonne plus sportif, c'est zéro plus sportif. C'est de la randonnée. C'est de la randonnée que tu fais. Tu montes une montagne, à la limite, tu fais juste marcher. Ah, puis oui, je me rappelle, on est parlé dans l'autre épisode, mon père, je m'en crisse, ça va être celui-là, le vrai premier épisode. Le seul vrai premier. T'es fâché, là, je m'excuse. Prendre une petite gorgée. Ah, vous êtes de retour. Puis ouais, finalement, j'ai parlé de quelque chose qu'on a dit dans un autre épisode, mais je me rappelle plus lequel. Ouais, c'est correct, on est rendu à la première. Ouais, c'est ça. Fait que tout ce qu'on a dit aux anciens épisodes. On peut s'en servir pour retravailler nos anecdotes. Ouais. Ouais. Dans le fond, c'est tout ce qu'on vient juste de dire, c'était déjà écrit. Ouais. C'est la 15e fois qu'on le répète. C'est pour ça qu'on a de l'air aussi professionnel Puis en fluide. ce moment. Non, ça, là, on est toujours fluide. On est comme une rivière qui ne s'arrête qu'une fois par année. La rivière rouge. Ouais? Je sais pas. Non, je connais juste une personne qui est morte là-dedans, puis je veux pas y repenser. Ah, c'est triste. Triste histoire. Faf, humoriste que vous connaissez sûrement. En fait, si vous écoutez ça, clairement vous connaissez Faf, là. Mais Faf, apparemment plus jeune, tu sais, le jeu que tu t'en vas au-dessus de l'eau, tu te retiens ton souffle le plus longtemps. Faf l'a fait avec un de ses amis quand il avait peut-être comme 12 ans. Ouais. Puis là, il reste là longtemps. Puis il est sorti de l'eau. Puis son ami s'est jamais sorti de l'eau. Ouais. Il a pas mis une vague, s'est cogné à la tête, puis il est mort là. C'est pour ça qu'il faut jamais faire ça. Ouais, jamais. Je peux-tu te voler un peu de bière dans mon verre ici? Non? Ok. Non, t'es pas obligé. Ok. Non, je suis obligé. Non. Mais pas beaucoup. Parfait. Bon, c'est quoi une dégustation? Si t'as envie de manger les petites dégustations au Costco. Ben tu veux que je t'en fasse, j'en là? veux plus. Mon boss va taire. C'était là? Non. Ok, c'est assez. Excellent. Non, en finissant, j'ai le goût, j'en ai parlé en plus cette semaine. Vu qu'on a parlé un peu de Scorsese tantôt pis sa dérivée. Ok. Ah, le documentaire de Bob Dylan. Non, c'est pas ça du Ah, tout. ok, c'est bon. Il y a le film Raging Bull, l'histoire de Jake LaMotta, Ouais. que tu le vois pas, ben tu vois une bonne partie de sa vie, là, mais ça, Scorsese, il est vraiment habile là-dedans. De prendre un biopic, de focuser vraiment plus sur la psychologie du personnage, puis le dos de Jake Genre sur LaMotta. les pills qui pognent pis tout. Non. C'est vraiment sur le tempérament. Non, mais je cache. Genre l'évolution psychologique, genre. Oh ouais, mais c'est comme Jake LaMotta, c'était quelqu'un vraiment impulsif, jaloux puis violent.
Pis ça, il le démontre dans chacune des scènes, peu importe c'est quoi. Puis je me rappelle, j'avais vu ce film-là au cégep en cinéma. Puis tu voyais, mettons, le comparatif de quand ça va bien dans sa vie sur le ring, comment ça va, puis quand ça va mal dans sa vie sur le ring, comment ça va. Puis j'ai lu cette semaine sur le vrai dude, c'est pas parce que j'ai déjà vu le film, je pourrais revoir le film bientôt avec Marie-Pierre. Là. Puis le vrai dude, c'est malade, tu sais, il est genre né en 1922, puis il est mort en 2017. Puis c'était un boxeur dans les années que la boxe c'était rough en tabarnak. Puis en plus, il était d'un poids moyen. Tu sais, c'est Ben, battu. déjà que c'est comme tu sais, le médical, là, tu sais, peu importe, là, la CSST, ça n'existait pas. Là, Non, dans c'est ces ça. années-là, là. C'est comme puis Sugar Ray Robinson, il est comme réputé pour être genre techniquement meilleur que Mohamed Ali, mais c'était pas un poids lourd. Fait que Mohamed Ali l'aurait défoncé. Là. Mais mettons poids pour poids, nombre de coups qu'il lançait, pis sa technique, tu sais, il avait déjà tué un d'autre dans le ring. Lui, il avait perdu contre Jake LaMotta, puis son rematch, il avait genre détruit Jake LaMotta. Mais Jake LaMotta n'était jamais tombé. Hein. Mais tu regardes le combat, là, sur YouTube, le combat, t'écris Jake LaMotta versus Sugar Ray Robinson, ça s'appelle de Valentine Massacre. De Valentine Massacre, quelque chose de même. Hein. Puis tu le vois tout le long, il fait juste manger des estis de grosses bombes sa tête, mais il reste debout esti, comme un esti de malade mental. Puis dans le film, tu le vois qui arrive, à la fin, il est tout pété, plein de sang. Puis il est comme genre, ah, tu m'as jamais crissé par terre, mon esti, moi oui. Puis ça, c'était son dernier combat. Après ça, lui, il est devenu comme propriétaire de bar. Il s'est mis à genre boire plein d'alcool, à grossir. Ouais, je sais pas, j'ai À le feeling que c'est comme la suite logique de boxeur dans les années 50. Genre. Ouais, c'est ça, à faire de la poudre, esti. Puis lui, après ça, c'est lui qui a entraîné Robert De Niro dans le film Raging Bull. Puis il a dit, si tu veux jouer moi, faut que tu fasses des vrais combats un peu. Vraiment, le t'es comme, non, tu sais, le gars, il est genre, ben, il était vraiment de sa grandeur. Non, mais tu sais, c'était pas des combats professionnels. Là. Puis Non, sûrement peu que- importe, là. Puis après ça, il a fait 3 combats. Ouais, j'avoue qu'un acteur de sa trempe, peut-être qu'il verrait ça comme un challenge. Il était en puis- shape De Niro dans ce temps-là. Là. Non, Tu sais, non, que- ça je construis. Tu sais, tu peux être en shape, mais juste le fait de se battre, si tu t'es jamais battu, tu sais, il y a une forme d'insécurité. J'ai le là. feeling que Robert De Niro s'est déjà battu plus jeune. Il a un regard de genre. J'en ai vu d'autres. Mais bref, il s'est battu. Pis t'as Jack LaMotta, tu sais, bourré de commotion, qui a dit genre, toi, man, t'es dans les 3 meilleurs boxeurs du Bronx, c'est Pis il était comme Robert De Niro, il est comme, j'ai battu 3 d'autres d'un gym. Calme-toi un peu. Il était comme, non, tu pourras avoir une carrière. Il était rendu un peu sénile. Puis il a vécu vraiment vieux. Il est mort à 95 ans. En quelle année que ça attend, juste te donner un exemple. Toi, tu dis pendant qu'il faisait l'affaire Raging Bull, Ça, il était un c'est- peu sénile. C'est en quelle année? 80. En 80, puis il est mort, hein? Il est mort en 2017. Ben, c'est quoi, là? Il est devenu tellement sénile, il a tellement tombé dans le négatif que ça a fini par virer en positif, il est devenu genre un Ah, mais génie. non, ça n'a jamais été un génie. Doug Stanhope en parle dans un de Ça a ses juste été un specials gars qui était capable de placer son poids à la bonne place. Puis c'est that's it. Ouais, mais lui, il disait que c'est ça. Lui, apparemment, quand il commençait à boxer, il est pas mal tout de suite devenu bon. Hein. Il était comme Ok. fait pour ça. Ouais, c'est ça. Puis Doug Stanhope, un humoriste, mettons, t'es un fan d'humour noir, écoute Doug Stanhope. Là. Puis dans son show Beer All Putsch, il parle d'une anecdote qu'il a vécue avec Jake LaMotta. Puis il était comme genre, puis il dit, Jake LaMotta, you know, we have the movie Raging Bull. Puis il était comme, for the younger of you, Robert De Niro used to be an actor. Tu sais, il bâche un peu. Puis il dit que c'était un film sur Jake LaMotta, puis il dit qu'il a passé un souper avec. Puis il était comme, pour elle, Jake, il était plus là. Il faisait juste se lever de temps en temps en disant, je me suis battu contre Sugar Ray Robinson. Il était comme genre, alright, Jake, fait 42 fois ta rencontre, ton destin d'histoire. Puis Ouais, ça, il ça, est mort c'est vieux. Mais Chris, 95 ans, même âge que Sean Connery. Sauf que lui, c'est un boxeur qui a sûrement eu genre 42 commotions cérébrales, alcoolo, cocaïnomane, devenu obèse un peu. Sean Connery! Non, Ok, Jack hey, là, je me LaMotta. posais la question. J'essayais de voir une photo de lui vieux, genre fucking obèse, genre, pis qui avait l'air d'être ça à coke, je sais pas trop, genre, je suis comme. Ouais, peut-être Saruman. Non, c'est même pas lui, ça. Saruman, c'est l'autre que je pensais qu'il. On Ben, est- que je ouais. savais qu'il était mort plus longtemps. Au moins, au début du podcast, t'as dit que tu te mélangeais entre Ben les non, deux. mais c'est ça, ben regarde la preuve. Mais ouais, Jake LaMotta. Jake LaMotta. Mais non, Raging Bull, je l'avais vu chez vous
par-ci, par-là. Non, je l'avais écouté au complet. Toi, tu dormais. Je l'avais écouté au Ça, c'est complet. Mais cette fois-ci, t'as pas scrappé à la fin. Ça, c'est- mais Raging Bull, c'est malade parce que ça, au début, Scorsese voulait pas faire le film. Il était comme. Puis ça, on peut voir une certaine cohérence. Parce que dans ce temps-là, Rocky 2, je pense, était sorti, puis c'était ultra populaire. Puis Scorsese nous disait, non, c'est un film de boxe, c'est de la merde. Puis là, maintenant, il dit, ah, les films de super-héros, c'est de la merde. Je pense qu'il y a un problème avec ce qui est populaire, là. C'est un petit feeling. Ah, c'est de un, même, là. quand t'appelles ceux là, qui sont contre qu'est-ce qui est populaire, là, qui veut être pas unique, là, mais. Mais ça qu'il y avait un terme pour ça, là, je l'ai oublié. Là, Pensez des hipsters? Non. Non. Ça, c'est vraiment plus style vestimentaire. Mais c'est vraiment anti-conforme, genre vraiment plus qu'anti-conforme. C'est comme, tu sais, on va dire punk, mais plus, parce que punk en bout de ligne, ça s'est viré être un genre de style vestimentaire. Ouais. Mais ben, un style. Ben, punk, je pense que c'est le bon mot, là. Mais bref. Ouais, peut-être. Mais non, même pas punk, c'est pire que ça, parce que ça va être genre, mettons, tu t'habilles en punk, puis là, tu te promènes, puis là, t'arrives dans une place où une autre personne habillée en punk et tout. Là, tout à coup, là, t'es comme. Non. Tu te rases les cheveux, Ben, c'est ça, tu te T'as un rases les skinhead, cheveux, là. Ah ouais, costume, veston, cravate. Ah ouais, le pingouin, maestro, go. Ah non, puis il s'était fait offrir justement le Joker, puis il avait dit non, pour la même raison qu'il avait dit non pour que Raging Bull au début. Robert De Niro l'avait approché parce qu'il avait lu le livre de Jake LaMotta. C'était comme, Chris, faut qu'on fasse un film là-dessus, esti. Puis là, Scorsese avait dit, non, un film de boxe, c'est de style marde. Puis, puis là, il avait fait un. Puis là, le serveur, c'était Rocky, là. C'était Sylvester Stallone. Dis-le. Sylvester Stallone. Hein? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Ouais, Stallone, ça, je le Sylvester vois. Stallone. Stallone, c'est chill, mais Sylvester Stallone. Sylvestre. Je veux juste pas dire compris. Sylvestre. Je veux juste dire Ouais, Sylvestre. ça marche pareil, Sylvestre. là, anyway. Puis là, t'as Sylvester Scorsese que. Là, il était dans une grosse déprime parce que son film New York, ça a été comme un peu un échec. Là. Puis il avait fait plein de poudre, il avait fait comme un overdose, c'était ramassé à l'hôpital. Puis là, entre-temps, Robert De Niro, il avait travaillé le script de Raging Bull avec un script éditeur qui a vraiment fait de quoi sur le personnage. Puis là, il a amené ça à Scorsese. Puis Scorsese a checké le script, il a fait genre, alright, on va le faire ton film, mais ça va être mon dernier film à vie. Ah? Genre, ouais. Scorsese? Ouais. Ok. Il avait, j'en ferai plus jamais d'autres après. Bah, c'est ça, Ça comme. va être la fin. Bon, Puis- c'est ça, un peu comme Tarantino qui arrête pas de dire moi j'arrête après 10 films, puis il est déjà rendu à 16 films. Mais non, il y en a Enfin, 9. Non, il y en a plus que ça, je les ai comptés, il est rendu à genre 15. On reviendra là-dessus après. Mais Non, mais c'est ça qui est ça. Hein. Non, attends. On va revenir là-dessus Non, après. les gars, jase, je te suis. Puis, parfait. Puis là, Scorsese, il a fait genre, ok, mais je vais me défouler vraiment dans ce film-là. Je vais tout mettre des prises de caméra fucked up, comme les films de boxe, la caméra dans le ring, pas à l'extérieur. Puis avec des sons de coups de poing, que c'est pas des coups de poing, des sons d'animaux. Puis. D'animaux, genre le coq pour le son du. Non, mais t'as un son genre de style tigre qui attaque à un moment donné. T'as un son de train dans un coup de poing contre. Non, pas de chouchou. Puis. Oh, le gars, il est de Non, même, plus là. genre. Ah, ok, ouais. Puis finalement, ce film-là, il était un gros succès, tellement que toutes les critiques ont dit que c'était le meilleur film des années 80. Ils ont dit 190. Hein. Puis finalement, par après, Je pensais qu'elle était 170. Scorsese, Ouais, malade. finalement, il a continué de faire des films, puis il a continué de faire de la poudre. Fais de la poudre, Scorsese. Mais peut-être moins maintenant. Là. Pour en revenir à Tarantino, faut pas que tu comptes l'affaire de chambre. Puis Parce- Sin City. Non, c'est pas, c'est un truc room quelque chose, parce que ça, il fait juste une scène là-dedans. Ok, check, je les nomme Faut pas tous. que tu comptes Dead Proof, puis faut pas que tu comptes Sin City. Il y en a 9. Fiction pulpeuse. Pulp Fiction. Ben, nomme-la en ordre. Ah. Reservoir Dogs. Non, mais je peux pas les avoir en ordre, je les nomme ou comme je les vois. Pulp Fiction, Once Upon a Time in Hollywood, Inglourious Bastard, Django, Reservoir Dog, Kill Bill, Les 8 salopards, À l'épreuve de la mort, Non. Jackie Brown, Kill Bill 2, True Romance, Non. Une nuit en enfer, Non.
Grindhouse. Non, ça c'est l'affaire avec Dead Proof pis l'autre. Peu importe. Non, mais je t'ai nommé, c'est toi qui me dis oui, non. Non, ben Dead Proof, ben Grindhouse, non, ça c'est. Tueur né. Non. Il y en a 9. Ben, jusqu'à date, il y en a plus que 9. Groom Service. Non, ça, il y a une scène là-dedans. Par les films qu'il fait, il veut dire les films qui ont été le seul. Parce que, tu sais, par exemple, Grindhouse, ça regroupe Planète Terreur puis Dead Proof. Ça, Dead Proof, c'était lui qui Hostel. réalisait. Non, il y a fuck all réalisé là-dedans. Attends, là, je suis. Là, Google, quand même, me jouer des tours, là. C'est en train de me montrer des affaires, peut-être qu'il a joué genre des caméos, là. Ouais, ben oui. Mais dans ces 9 films, il veut dire les 9 films qu'il a réalisés Attends, tout seul. Projet. Filmographie. Ouais. Bon, Réservoir Dog, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Ouais. Bill 2, Boulevard de la Mort. Ça, il en considère comme un. Google, oui, il le considère dans la filmographie, mais il est Non, pas tout seul. réalisateur. Ouais, c'est ça, mais accompagné de Robert Rodriguez, parce que ça, c'est dans le projet Inglourious Grindhouse. Bastard, Django, Les 8 Salopards, Once Upon a Time. Ouais. Puis après, ceux qu'il a participé dedans, c'est vraiment My Best Friend Birthday, Ouais, ça, Sin oui. City, Boulevard de la Mort, Groom Ben, Service. ça, Boulevard de la Mort, il est là à 2 places. Boulevard de la Mort? Ben, oui, Non. oui. Ben, c'est Dead Non, Proof. pas dans celui-là ici. Bah ouais, Boulevard de la Mort. Ben oui, c'est 2007. Ben, ça, c'est dans Grindhouse, ça. Mais ça, c'est Il en reste producteur, un. scénariste, co-réalisateur. Mais là, ils disent co-réalisateur. Ouais, parce qu'il était 2, c'était dans le truc Grindhouse. Ouais. T'avais Planète Terreur, puis Dead Proof, avec Robert Rodriguez, puis Tarantino. Qui se sont fait un truc, ils ont même fait les pubs là-dedans. C'était un gros truc. Ils l'avaient sur YouTube pendant un bout au complet. Ça, c'est nice à regarder tout d'une shot avec leurs fausses pubs. Il y a une des fausses pubs qui s'est avérée un vrai film qui est devenu Machete. Parce que la pub qu'ils ont faite était tellement badass. Puis il y avait tellement de demandes pour ça que Robert Rodriguez il a décidé de faire Machete. Mais il est quand même très occupé. Tu sais, veut pas. Tarantino? Ouais. Ouais, Tarantino, c'est un bon réalisateur. Hein. Non, mais pas Mais- juste ça, il est, tu sais, scénariste, acteur. Même acteur, là, il a fait beaucoup d'apparitions. Ben, dans quasiment tous ses films. Il n'y a pas beaucoup de films qui a pas un petit rôle dedans. Non, mais même pas de ses films, là. Magicien d'Oz, des mopettes. Ah ouais, nice. Bon, Jackie Brown, ça, on l'a nommé au début. Il y a Girl 6 de Spike Lee. Ça, je l'ai jamais vu. Ah ouais, Spike Lee. Ouais. En tout cas, il a fait un peu de télévision, mais ça, tu sais, c'est vraiment plus des apparitions par-ci par-là. Ouais. Mais après son 10e film, il disait justement qu'il voulait peut-être se concentrer soit au théâtre, soit écrire des livres, soit une série télé. Fait que là, il lui resterait un film. Ouais. Bullshit. Non, après ça, je pense qu'il va y aller avec une série Netflix ou quelque chose de même. là. Non, moi, je pense qu'il va faire du théâtre. Ben ça se peut aussi, mais il parlait de théâtre. Mais tu sais, Ben- Tarantino maintenant il est tellement flou. Même ses films, il écrit Anyway, des là, scénarios. à ce point-là, là, non seulement t'as tellement une certaine notoriété que le budget, c'en est plus tant un problème que ça. Puis tu peux te permettre de faire un peu ce que tu veux. Tu veux faire une pièce de théâtre, tu veux écrire un livre, tu veux faire telle affaire, puis tu peux tout faire ça en même temps, puis ça va être réalisé. Est-ce que ça va être bon? Le temps le dira, mais sinon, il peut le faire, là. Mhm. Tu sais. Mais je Fait- trouve ça nice, Mais un non. artiste qui fait ça, dire moi ça va être 10, puis ça va être ça. Tu sais, versus, mettons, pis c'est bon pareil, qu'est-ce qu'il fait, mais tu sais, Woody Allen, que je pense c'est quoi, je l'avais compté l'autre fois. Ouais, c'est mais un genre, par année. non. Un à deux films par année. Il y a plein d'années qui en fait 4. Ouais, en moyenne, tu dis en Ouais. moyenne. Parce que là, en ce moment, il est pas mal Oh non, c'était bloc, là. c'était un par année depuis. C'était un ou. Non, c'était deux. Non, c'était un par année ou plus depuis 83. Ouais, genre. Jusqu'à 2019. C'est là. fou, pareil. Tu sais, c'est comme. Tu sais, moi, je vois ça en parallèle, tu sais, comme avec musiciens, on va dire, comme Frank Zappa. Tu sais, à cause de ce monde-là, c'est vraiment des workaholics, là, mais Mhm. de leur domaine. Ils se voient pas faire autre chose que ça. Non, mais un ça, peu. je le comprends. là. Puis, ben, t'es encore trop jeune, je pense. Ben, je peux mais- pas me dire que j'ai ce T'sais, niveau-là. Ben, non, j'en ai non, pas. je parle pas du tout du niveau. Là. Moi, je parle juste de te dire que t'es un workaholic à ce point-là. T'sais, moi, je pense que dans ta trentaine, c'est là que tu vas réaliser. Quand tu vas avoir plus d'obligations, on va dire live, tu aurais une famille. Là, en ce moment, je pense que tu pourrais vraiment savoir si t'es workaholic ou pas. Là. Mais tu sais Tandis pas- que si t'as pas de famille, t'as pas rien.
en bout de ligne, c'est simple, c'est ça ta vie, là. Tu sais, mais on va dire comme Frank Zappa, lui, c'est ça. Lui, depuis 66, il sort il sort quasiment, il sort un album par année. Si t'as plusieurs années qu'il en a sorti 3, 4, puis ça de 66 jusqu'à 93, l'année de sa mort, en gros. Puis il est mort du cancer de pancréas. Fait que c'est pas comme si c'était une mort accidentelle, là. Il savait qu'elle allait mourir, en gros. Puis je pense au total, là, de son vivant, il a fait genre 93 albums. Ouais. Tu sais, quand on entendait Normand Lamour, genre, qui faisait genre 80 albums. Mais là-dedans, t'as tabarnak. des albums live, par exemple. Fait qu'il y a des beats qui reprennent. Non, c'est tous ces beats, tu penses qu'ils sont repris parce que c'est le même titre. Mais en bout de ligne, tout est modifié. Lui, Frank Zappa, c'est qu'est-ce qu'il a essayé. Lui, il comprenait pas des musiciens, peu importe, là, les Beatles, à faire le même, qui arrivent sur scène puis qui font juste refaire la tune exactement comme qu'elle est dans leurs albums. Jean-Leloup a un peu cette mentalité-là en disant de là, check, si tu veux écouter cette tune-là, là, comme qui est dans l'album, ben écoute l'album, là. En show, moi, je la fais un peu, ça sera jamais pareil, Oh non, c'est ça. C'est Mais là- ça, on a vu le même show que Jean-Leloup, mais pas le même soir. Ben- puis on n'a pas vu le même show. Ben non, mais c'est ça, tu sais, puis c'est ça, je trouve, qui est la beauté, puis c'est ça qui donne une raison de plus au live. Tu sais, moi, au live, là, en tant que Metallica, faire la même tune, pareil, qui est sur son album, mais c'est juste t'entends le monde crier en arrière. Tu te demandes quasiment, Chris, est-ce que vous faites du lip-sync là-dessus, là? Ben, peut-être pas en audio, tu le vois pas, là, mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Mais mettons, il y a un show de Eminem sur YouTube que c'est clairement pas lui qui chante, ou à moins des très courts bouts. À New York en 2005, c'est trop pareil comme toutes ses beats. Puis je connais bien Eminem, C'est là, dans quelle année? 2005. Ouais. Un peu avant que ça shut down. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est Mais tu check 2002, c'est pas ça. Les doutes qui produisaient ça avaient beaucoup de cash sur le projet, je parle, là, en jeu. Puis ils voyaient Eminem probablement avec ses problèmes de drogue, whatever, puis ils voyaient une insécurité là-dedans du style de, bon, est-ce qu'il va foirer sur scène, est-ce qu'il va faire, bon, c'est quoi la meilleure manière de faire ça safe? Lip sync. Comme ça, si jamais il bug, il a un banc de mémoire, whatever, ça continue, il faut juste faire blablabla. Comme au Super Bowl. Le Super Bowl, là, t'as aucun. Même si t'amènes Jimi Hendrix, là. Bon, tu l'aurais fait vivre. T'amènes Jimi Hendrix, là. Man, ils vont même pas le laisser jouer sa guitare, là. Oui, il va jouer sa guitare, mais sa guitare va pas être pluggée, genre, pour de vrai. Ils vont mettre, genre, du faux son par-dessus parce que l'event est tellement plus gros que l'artiste que. Mais Eminem aux Oscars, les derniers, là, Ouais. ben, je sais pas si c'était les derniers, mais quand il a fait son apparition avec Lose Yourself. Parce que là, c'est la pandémie, fait que c'est la fin du monde, là. Non, mais je sais pas. Non, parce que je suis Moi, je pas sais encore les gars là. J'ai aucune idée. Jeff est en pandémie depuis 2015. Ah, tabarnak, ben. Non, mais je suis pas. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, c'est plus ça l'affaire, là. Mais quand Eminem était là, il rappait pour vrai. Tellement qu'il y a eu la chienne parce que son mic, en fait, la boîte de son mic est tombée, genre de son pantalon. Puis avec les caméras, ça paraît pas. Tu le vois un moment donné dans les caméras tomber, mais tu le vois pas en train de gosser puis le remettre. Non. Ça a tombé, man. C'est comme si tu l'avais échappé dans le vide. Puis tu le vois plus. En fait, je pense que tu le vois pas tomber. Non, mais ça Comme reste Ozzy accroché Osbourne. après lui, style. Comme Ozzy Osbourne, man, quand il faisait le show en 2012 là, du Hall of Fame, il rentre. Avec Metallica, il était fucking Avec ses content lunettes? de monter. Ouais, avec ses lunettes, il les échappe à terre. Clac, clac. Non, il c'est voit- lui qui les enlève. Hein. Ouais, C'est clairement. ouais. Je les réécoute souvent cette vidéo-là Ouais, parce que c'est je vrai. l'adore. Là. Ouais, c'est vrai, lui il les que, enlève. Après la première chanson, il y a comme trop de fun, puis il est comme. Ouais. Ok, non. Ouais, fuck that. Ouais, il garoche. Ah, quand c'est une neige avec ses yeux, son mascara. Puis genre de même. Puis là, la tune finie. Puis il est comme, bon, sont où mes lunettes? Là, Puis là, il est comme Edma dans Scooby-Doo qui cherche ses lunettes. Là, tu sais, qui est là. Fuck, sont où? Puis là, t'as le gars de Metallica. Yo, vas-y, ils sont juste là. Non, c'est pas les miennes, ça. C'est ceux d'Elton John. Une grosse étoile. C'est très malade. Mais. Non, ouais, non, je catch qu'est-ce que c'est. Non, je catch qu'est-ce que tu disais. Mais. Non, tout ça pour. Non, faut que ça soit real. Là.
faut que ça soit real. Si t'es pas capable de faire le show, fais pas le show. Juste ça, tu sais, Fais ça pas le cause- show. Non, Moi, non, en plus, ils ont leur place, C'est juste que... Non. Ils ont leur place. Tu viens juste te pavaner. Mais non. Puis j'adore Eminem, là. Je suis un grand fan. Non, Ce show-là, je vais te le montrer même après. ils ont le droit, c'est des imitations d'eux-mêmes. Non, laisse-tu de marde. Non, ouais, c'est vrai, tu peux être en d'accord, mais il y a du monde qui paye pareil pour ça. Il y a du monde qui paye Drake pour le voir. Des estimes niaiseux. Fait L'estime niaiseux qui regarde de l'estime. En fait, ils le savaient pas. Pas grave, là. Ben, il y en a qui. Probablement, il y en a beaucoup qui le savent pas. Puis, tu sais, je dis Drake, là, je sais même pas, là. Mais. J'ai jamais vu de live de Drake. Moi non plus. Mais. Tu sais, t'es un musicien, ou du moins t'es un génie, peut-être pas un génie, là, parce que c'est quand même trop utilisé, je pense, comme terme. Ben oui, mais le monde a un t'es- génie facile, on est T'es. Calvaire, là. Des fois, on me parle, ça, c'est du génie. Genie Pas tant, ci, là. Genie ça, Genie Bouchard, Christ, ah ouais, là. style la Pas de canale. génie, Ouais. C'est un musicien. Un Il musicien, fait juste sa ah ouais, job. tout. Un peu de mixing. Non, mais même si c'est très bon. Même si c'est très bon ce qu'il fait, attends un peu avant de dire que c'est un génie. D'où de 32 ans. Ouais, c'est ça, il a 32 ans, il est pas encore mort d'overdose, c'est pas un génie. Mais tu sais, Stromae, il y avait quelque chose de humble vraiment par rapport à ça. Parce que le monde le mettait genre sur un gros piédestal. Il disait. Parce qu'en plus, il était belge, puis il disait genre, vous êtes comme le nouveau Jacques Brel. Puis il était comme. Pfff. Je pense que Ben, si, ça, si c'est vous disiez sa seule- ça à Jacques Brel, je pense qu'il serait un peu Ouais, genre ben, ça, insulté c'est- d'être comparé à un petit gugus comme moi qui a Non, deux mais ça, albums. là. mais ça, c'est la seule affaire qui peut être réellement comparée à Jacques Brel. C'est lui, il l'a tout de suite pris. On savait pas c'est quoi là, avant la conversation, là, mais lui, il l'a tout de suite pris, probablement au niveau de son écriture, son talent musical, aux affaires la même. Tandis que, vite dans avec la conversation, j'ai plus l'impression que la vraie ressemblance, c'est au niveau de humble. Jacques Brel était excessivement humble. Tu sais, je veux dire, lui, là, était comme. Tu sais, il savait pas. Il savait jamais, genre. Tu demandes telle affaire, genre, tu sais, on dit que t'es une personne brillante. Ah non, ça je sais pas. Mhm. Ça, je sais pas. Tu sais, là, il n'y a tout versus un Serge Gainsbourg. Que lui, c'est vraiment là. je sais, Merde. Oh mes clubs! C'est tout fourré parce que Ouais, c'est trop beau, putain. Dis-y à Whitney. Je veux la baiser. Le traducteur, il says you're really beautiful. Non, merde. I wanna fuck you. Je suis sûr qu'il l'a baisé. Je sais pas, Je suis merde. sûr que ouais. Il était à l'article de la mort déjà là. Ouais, à l'article de la mort, mais je suis sûr que je suis Chaud raide. plus shafté que toutes nous autres. Ah, ça va. Puis par toutes nous autres, je veux dire toute la planète Terre. Ouh. Tout le monde. T'as le nous gros. Ouais, moi j'ai Nous sommes toute nous, une famille. C'est nous. C'est nous. Ensemble, nous serrons Serge T'es Gainsbourg. t'es comme les coins and shit, genre once we go out, non, once we go one, we go out, dans l'affaire de moi. Là, tu te rends compte, fuck, je viens de dire de quoi de mauvais. C'est quoi, c'est once you go black, you never go back. Ouais, once you go, Once you go Serge Gainsbourg pour... you never leave la cour. Pour... ouais, pour l'éternité, c'est du lourd. Ouais, c'est ouh, ça c'est la fouine. Non, c'est... Mais ouais, c'est real, tu sais, mettons un live. T'es un musicien, t'es le maître, t'es supposé être un professionnel de ton instrument. T'sais, mettons Frank Zappa, lui c'était un professionnel de la guitare. Non seulement sound engineering, ben, ingénieur de son, tout ça, qui a appris par lui-même, mettons. Mais la guitare, c'était un professionnel de la guitare. Fait qu'un professionnel de la guitare, quand tu vas voir un professionnel de la guitare en live, tu viens le voir exercer sa profession. Et non, genre, faire une imitation de lui-même. Là. Tu veux voir de quoi il est capable. Fait que oui, il va starter sa tune, tu vas la reconnaître, puis après, il va la twister, il va jouer avec les accords, puis il va tout réorganiser ça, puis tu vas retrouver la bonne vieille chanson que tu entendais dans les CD, puis tout ça. Puis tu vois son talent, puis tu vois le génie, puis tu vois de quoi que tu reverras jamais, autre que si il le met sur un CD. Puis ça, c'est pourquoi je suis pas mal certain qu'il faisait beaucoup d'albums live. Mhm. Parce que moi, je suis pas mal certain que lui,
il était là dans son studio, il enregistrait ça de même. Non, c'est de la merde. Bon, on fait un show. Là, il fait un show. Ouais, ça c'est de l'album. Bon, on fait un album avec ça. Tu sais, je suis pas mal certain là, que ça a dû arriver. Au moins, des fois, dans les albums, tu vois que t'écoutes une tune. Puis cette nouvelle tune, elle a jamais été mise sur un album. Puis là, elle est sur l'album, puis c'est live. Genre, la tune finie, t'entends le monde applaudir, puis tout, t'es comme, oh shit. Puis l'audio est tellement de qualité de fou que même si la tune est mauvaise, t'apprécies genre la qualité puis l'effort qui a été mis dessus. Tu sais, c'était vraiment un workaholic. Là, ça, c'est de là qu'on est arrivé à ce stade-là. Yeah, j'oublie pas mes... J'oublie moins. J'ai joué à des jeux de... Ça, je te l'ai pas dit, là, mais je me suis entraîné beaucoup avec des jeux de mémoire. Là. Tu sais, là, tu vires des cartes pis tout. Là. J'étais avec ma grand-mère. Elle arrêtait pas de me battre. Mais là, c'est correct, je me suis amélioré. C'était bien parti pour une fin d'épisode, mais non, on peut pas finir là-dessus. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, ok, là, excuse-moi. Ok, attends, je rattache ma cravate, là. Je rattache ma cravate, là, parce que je pense qu'il nous reste plus de temps sur ma carte mémoire. Fait que... bref, c'est ça que je trouve grandiose, puis qui est l'importance d'une première épisode de podcast, si tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Fait que le chilling podcast, ben, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un chilling, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un chilling, c'est rien de structuré, tu sais. C'est on chill. Exactement. Des fois, il y a des accroches-bouchons. Des fois, il n'y en a pas. Ouais, tu sais pas... tu commences la vidéo, tu sais pas à quoi t'attendre, tu fermes la vidéo, tu sais pas ce que t'as entendu. Ouais, ah, ça, C'est nous autres. ça, c'est un beau ça, c'est une slogan. belle fin. Ok. Fait que, On va l'enregistrer, on va voir. subscribe, sonne la cloche en bas, 5 étoiles iTunes, suis-nous. Le mot de la fin? Le mot de la fin, un mot ne s'épluche pas comme une banane, elle se mange comme une orange. On se voit la semaine prochaine.